Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV. Nous sommes mardi 19 mai 2026 à Yaoundé au Cameroun. Tous les matins, nous nous donnons rendez-vous ici pour croiser le verbe dans le cadre de votre programme Espace Miné mardi entrepreneuriat. On parlera donc de l'entrepreneuriat ce matin en rapport avec la fête de l'unité au Cameroun. Quel est le regard que vous jetez sur cet entrepreneuriat maintenant? Lorsque nous allons mettre en osmose cette fête de l'unité. De toutes les façons, nous en parlerons dans le cadre de ce programme. Tout à l'heure également, comme d'habitude, vous le savez déjà, nous allons faire un tour au niveau de nos kiosques. Et question d'avoir la température qui prévaut. Ce sera la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun avec Théophile Vianney-Billa. Notre ami Alain Douk est également en poste. Comme tous les matins, ce sera pour la dénonciation du jour. Dans 24 heures, le Cameroun célébrera encore sa fête de l'unité et nous serons rendus à la 54e édition de cette fête de l'unité au Cameroun. Par anticipation, nous souhaitons déjà une bonne et excellente fête à tous les Camerounais à travers le monde. Nous attendons également cette grande parade qui aura lieu comme d'habitude du côté du boulevard du 20 mai. Ce sera justement demain une parade qui sera présidée par le chef de l'État du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Et nous accueillons ses amis qui nous accompagnent dans le cadre de cette production ce matin. Yaya Amot, bonjour. Bonjour, M. Parfait ici. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Bonjour aux panélistes de ce matin. C'est un réel plaisir d'être en votre compagnie ce matin, surtout à la veille de la célébration de notre journée nationale, notre journée nationale, là où nous célébrons l'unité nationale de notre pays. Donc c'est un réel plaisir pour le MP3 d'être représenté sur votre plateau. Vous êtes justement communicant du MP3, c'est un parti politique au Cameroun, parlant justement de cette fête de l'unité. Qu'est-ce que le MP3 entend faire pour justement démontrer que nous sommes unis? Oh, justement, d'abord, nous allons, en tant que parti politique, participer au défilé dans quelques communes, là où nous avons eu la permission de pouvoir défiler. Et nous avons des différentes activités. Nous avons Women for Change, une branche féminine de notre parti, qui va donc organiser à partir d'aujourd'hui une session avec les femmes sur la citoyenneté, leur impact, comment est-ce qu'elles peuvent, à leur niveau, contribuer justement à réinsérer les liens entre Camerounais et contribuer au vivre ensemble dont on a tant besoin et dont on en parle tant dans le cadre de notre unité nationale. Et nous avons aussi les Youth for Change qui vont continuer donc tout au long de la semaine à mener des campagnes justement à inciter les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales parce qu'on pense que notre citoyenneté également doit impacter sur notre vivre ensemble, donc contribuer pour l'unité nationale dont nous célébrons aujourd'hui. Merci beaucoup. En face de vous, nous accueillons un jeune entrepreneur. Il est web entrepreneur, PDG de sa structure, Lionel Tegem. Bonjour. Bonjour Monsieur Parfait ici et bonjour à tous les millions de téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Et un bonjour tout particulier à tous ces leaders de 1J1M qui sont très certainement scotchés devant ce petit écran ce matin. Comment vous allez? Monsieur Parfait, ici ça va super bien et c'est un immense plaisir pour moi d'être présent sur ce plateau pour apporter ma modeste contribution par rapport à cette thématique qui est l'entrepreneuriat et voilà, la fête de l'unité sociale. Voilà. D'accord. En prélude justement de cette fête nationale. Merci d'être là ce matin. Ibrahim Maxime Julien nous accompagne également tous les matins. Il est expert en entrepreneuriat. Et Ibrahim, bonjour. Bonjour El Perfecto, bonjour aux copanélistes de ce matin, bonjour à tous les millions de téléspectateurs qui nous suivent. Vous avez l'effigie de la panthère ce matin. Oui, je me pose des questions, je m'interroge. Non, ne vous interrogez pas trop. C'est toujours la fête de l'unité. C'est toujours la fête de l'unité nationale et je crois qu'on doit être fiers d'appartenir à son ethnie culturelle, à sa communauté et puis de porter des étendards qui démontrent justement qu'on est ensemble. Et ce n'est pas pour stigmatiser les autres, El Perfecto.
Parce que... Est-ce qu'on ne va même plus poser des actes pour avoir peur que... Tu sais qu'il y a des gens... Stigmatisation des autres, stigmatisation des... Ouais, tu ne dois pas mettre ta peau de panthère parce que il faut avoir peur de stigmatiser les autres. Et j'en discutais même avant. Quand les autres se mettent pour ils stigmatisent qui? On va faire comment? Tu vois comment Alain Doug là-bas est en veste, tu as porté ta part. En tout cas, je suis en motif africain. Il faut dire que ça, c'est le symbole des écans, les enfants de la forêt. Oui, je suis un digne fils de la forêt et je crois que il fallait que je le démontre avec cette thématique sur l'unité nationale. J'en discutais hier soir avec Jérémy Mikeng. Je lui disais, je veux porter les étendards de l'Afrique. Il me disait, mais est-ce que les entreprises, tu vas parler de quoi avec entrepreneuriat et puis unité nationale? Je lui ai dit que tu vas découvrir ça ce mardi entrepreneur. Alors je le salue et je salue également le PDG, je salue tous ceux-là qui sont braqués sur leur petit appareil, qui nous suivent. Et parfait, je voulais te féliciter davantage ou nous féliciter parce que j'ai vu que le Cameroun a finalement bloqué l'importation du maïs au Cameroun. On en a parlé ici et ils ont bloqué pour favoriser la production locale et je crois que Espace Minier a beaucoup fait pour que ce combat puisse aboutir à cette réponse. Merci beaucoup. Nous allons toujours continuer à garder la tête sur nos épaules. Nous n'avons pas la prétention de dire que nous dictons la loi aux décideurs, mais modestement nous faisons des propositions. Et si ces décideurs pensent que ça peut être bien pour la République, quoi de plus normal? Merci parce que nous sommes écoutés et des exemples sont légion. Les propositions que nous faisons ici, il n'y a pas de honte à cela. Il y a des émissions que nous faisons ici qui sont habituellement pédagogiques. Ces décideurs-là peuvent également prendre des notes. Il n'y a pas de honte à cela. Ils le font. C'est tout cela qui participe à forger une grande nation. Alain Doug, bonjour. Bien le bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être là une nouvelle fois ce matin pour ce mardi entrepreneuriat, j'imagine, choc au regard de l'actualité sur l'unité nationale et certainement choc au regard du type de dénonciation que nous allons avoir ce matin. C'est un plaisir de vous retrouver, chers millions de téléspectateurs. Donc que les uns les autres s'assiedent bien. Non, qui s'assiedent. Mettez vos ceintures. Voilà. Ça peut aller très vite. De toutes les façons, nous attendons le dernier invité dans le cadre de ce programme. Mais jusque-là, nous pouvons déjà vous garantir, comme d'habitude, de très grands moments de télévision. Qui dit mieux? Bien, bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à nos charmants et fidèles téléspectateurs que je retrouve ce matin avec beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir. Tu vas défiler demain? Je serai là pour regarder mes frères et sœurs défiler. Tu ne vas pas manifester ton unité. Non, je vais manifester La mon foi unité doit d'une être autre manière. agissante. Je vais manifester mon unité d'une autre manière en captant la bonne information pour la donner aux uns aux autres le soir. Quelqu'un nous disait que l'unité au Cameroun se manifeste beaucoup plus sur le plan culinaire et un autre plan que j'ai volontairement oublié. Moi-même, j'ai oublié. Pourquoi on a l'impression qu'on connaît ce plan-là? Il s'appelle Bernard Orona qui nous dit son bonjour ce matin. La vidéo fait déjà encore le tour du monde. Oui. Alors TVB, Perfecto. demain ce sera la grande parade au Exact. niveau de l'étendue du territoire national. N'oubliez surtout pas, comme cela est de coutume, il y aura un grand gala qui sera offert au Palais de l'Unité à partir des 18h. Gala offert par le couple présidentiel Paul et Chantal Biya. Exact. Vous êtes invité? Le billet à la maison. Ah, d'accord. Je n'ai pas demandé où était le billet. À la maison. Pour plus de précision, le billet à la maison. De toutes les façons, TVB est là pour la quintessence de l'information. Exact. Paru en kiosque au Cameroun. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin reviennent sur pas mal d'actualités. Nous ouvrons dans cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit du quotidien Info Matin qui s'intéresse ce jour à l'appropriation du logiciel Aigle. Joseph Lé remobilise les administrations. C'est cette information qui barre la une de ce journal. Et en page 3, ce journal nous dit que présidé par le ministre de la fonction publique et
et de la réforme administrative, une séance de travail relative à l'examen du dispositif de suivi et d'accompagnement des administrations à l'utilisation du logiciel s'est tenue le 16 mai à Yaoundé. Retour donc sur cette rencontre, c'est avec Info Matin numéro 2030 de ce mardi 19 mai 2026. La météo, le tri hebdomadaire d'informations, d'enquête, d'analyse et de reportage s'intéresse à la politique région du Nord. Le retour en force du RDPC, ce journal s'interroge. Le travail que le chef de la délégation permanente régionale du comité central, Aboubakari Abdoulaye, est en train d'entreprendre sur le terrain à travers la première phase de la mission du président de la commission des affaires économiques, Dr Amadou Sardaouna, fait des fruits. Aux dernières nouvelles, de nombreux adeptes des partis de l'opposition implantés dans cette partie du pays rallient discrètement mais massivement le parti de Paul Biya. 20 mai 2026, on en parle avec l'indépendant de Max Mpanjo qui présente ici l'ultime réglage à Yos dans le cadre des préparatifs marquant la célébration de la 54e fête nationale de l'unité. Le président du bureau de section RDPC, Nyon Infumu Nord et maire de la commune d'Ayos, Paul Ndongobiko, a présidé une importante réunion le 17 mai dernier avec les membres des bureaux de section. En page 4, on revient donc sur cette information ce matin au journal de Max Mpanjo. 20 mai, place à la fête, c'est la une du quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune qui nous fait savoir que la répétition générale du défilé militaire et civil a eu lieu hier à Yaoundé sous la présidence du ministre directeur du cabinet civil Samuel Mvondoa Yolo. En attendant le jour J, l'effervescence gagne déjà l'ensemble du pays. C'est le programme complet des festivités à Yaoundé qui est présenté de la page 3 à la page 15 du journal que gère Marie-Claire Nana. Et si on restait dans la fête de l'unité avec le messager qui pointe en une, fête de l'unité nationale, le vivre ensemble en péril entre injures ethniques, manipulation politique et dérive numérique, la montée du tribalisme menace gravement la cohésion nationale. L'éditorial de Jean-François Chanon est à retrouver de la page 2 à la page 9 de ce journal qui, au bas de une, parle également du concept armée-nation, chantier en béton armé d'après le messager. Diapason de François Mboké s'intéresse au Cameroun et présente les fragilités de l'unité nationale de 1972 à 2026. Institué à la suite du référendum du 20 mai 1972, cette date symbolise la naissance de l'État unitaire après la disparition du système fédéral. Depuis plus d'un demi-siècle, l'unité nationale constitue le socle du discours politique camerounais. Pourtant, entre crise économique, tensions identitaires et violences sécuritaires, le vivre ensemble a régulièrement été mis à l'épreuve. Le décryptage nous est proposé ce matin en page 3 du journal Diapason. Allons du côté de la Socadel avec mutation de Georges-Alain Boyomo. Socadel poussive à l'allumage alors que le ministre de l'eau et de l'énergie a donné 100 jours à l'équipe dirigeante de la société camerounaise d'électricité pour redresser la qualité de la desserte. La recrudescence des délestages inquiète. Les explications de l'entreprise sont à retrouver en page 7 du journal de Georges-Alain Boyomo, Mutation. Ce drame est présenté en pied une du journal Le Jour. Un homme tue son beau-frère à coups de machette. Un culte d'action de grâce familiale a viré au bain de sang le samedi 16 mai 2026 à Kwoguo dans le groupement Bameka où Jean Djomafo a sauvagement assassiné son beau-frère Noël Nono. Cette affaire est à retrouver en page 3 du journal Le Jour. 6 mois pour sauver Maïskam. C'est le plan de sauvetage lancé par le nouvel administrateur provisoire Saliou Bouba installé hier. À Douala, on parle des inondations qui font un mort. C'est bien sûr la nouvelle expression qui revient sur cette information ce matin. La première grosse pluie de la saison a frappé la ville de Douala hier lundi matin et a causé beaucoup de dégâts dans plusieurs quartiers. La mairie alerte donc ce matin et cette alerte est à retrouver en page 2 du journal La Nouvelle Expression. L'œil du ciel de Guibaï Gatama présente ici de multiples chantiers routiers qui font du surplace dans le Grand Nord. Ces chantiers sont listés et présentés en page 6 du journal L'œil du Sahel. Le Point, le billet hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale, s'intéresse au sérail, lutte et influence. Ngongo Dion Gouté, le froid, l'opinion publique ces derniers temps assiste à une rivalité à peine voilée entre le fonceur SGPR et l'attentiste PM. On en parle en page 11 du journal Le Point. Sans détour s'intéresse à l'exploitation frauduleuse des mines. Le Minmit dévoile les entreprises illégales
illégales. Un pas supplémentaire vient d'être franchi dans la restructuration du secteur minier artisanal, c'est semi-mécanisé, avec la publication de la liste des sociétés illégales d'exploitation de l'or recensées dans les régions de l'Est et de la Damawa. Cette liste est à consulter en page 7 du journal de Nestor Diatou sans détour. Prévention routière irrégulière, les sanctions d'Ngale Bibé sont également à retrouver en page 5 de ce journal. Convergence nous permet de refermer cette revue de presse ce matin et le journal de Blaise Essengue nous amène du côté du ministère de l'éducation de base et présente le docteur Alain Mathieu Doko Ediane, discret mais d'une grande efficacité aux côtés du Minedub. L'actuel directeur des ressources financières et matérielles au ministère de l'éducation de base exécute à la lettre les recommandations de son ministre Laurent Serge Etunzingwa en matière de transfert des ressources aux collectivités territoriales décentralisées mais également d'autres projets d'ordre financier qui dévoile une gestion maîtrisée et rigoureuse des ressources afin qu'elle couvre toutes les attentes de ce ministère qui a des démembrements même dans les coins reculés du pays. En page 4, le docteur Alain Mathieu Doko Ediane est présenté ce matin au journal Convergence de Blaise Essengue. Mesdames, Messieurs, c'est avec ce journal que nous mettons donc un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce mardi matin. Merci de toujours choisir Info TV pour vous informer tous les jours et comme vous le savez avec la somme de 400 francs CFA seulement, votre journal vous est servi ce matin. Il s'agit bien sûr de 2 pièces de 200, 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collectées et vous avez votre journal. Merci une fois encore et merci El Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci à toi également pour cette brillante revue de la presse. À demain, il n'y aura pas émission. Malheureusement. Malheureusement. Oui. On devra célébrer l'unité. Hein. Bien sûr. Donc nous disons à jeudi. Nous allons également célébrer, donc on va donner un temps de répit à nos téléspectateurs. On va célébrer avec nos téléspectateurs et on va se donner rendez-vous lundi. C'est de ça qu'il s'agit. Mais en attendant, mets toujours le Seigneur au centre de ta vie. Amen. 10 11 52, espace mini. Passe la parole à Alain Douk, cette fois pour la dénonciation de ce matin. Pour ce matin, ma source, qui était en Révérend, m'a transmis une vidéo. Et je tiens déjà à vous dire d'emblée, concernant cet incident ou ce délit, la concernée est déjà entre les mains des autorités compétentes en la matière. Donc il n'y a pas à se faire de soucis à ce niveau-là. Nous allons donc visionner la vidéo qui parle d'elle-même, d'un crime énorme, et qui a pignon sur rue dans la junte féminine au niveau du pays, et voire même ailleurs, avec l'aide de la... 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3, hop. Il y a les joues C'est quoi? Non, il n'a pas touché. Non, allez. Il n'a pas touché. 1, 2, 3. Les gars, Oh, occupe derrière toi aussi, occupe derrière. L'échelle, oui, l'échelle. Oui, l'échelle est bonne, quelqu'un descend. Ouais. Tu vois, ils n'ont pas le choix. Dieu d'Israël. Continuez-moi, poignée. L'enfant ne peut pas faire dans les toilettes, passer les toilettes. Junior, tant que c'est le live là-bas, direct, on va partir. On va trouver la personne qui a le bébé ici. La personne ne va pas partir de ce quartier. La personne ne va pas partir de ce quartier. Je pas de
Parce que quel quand il traversait la route, il t'a fait dit que tu quelque chose, c'est pas dire la voilà. Envoie-moi une serviette là-bas. Lance. Angale mai ki masa. Ok, d'accord. Je pense que nous avons regardé la vidéo. C'est un bébé que l'on retire là d'une fosse septique. Un bébé qui a certainement été balancé dans cette fosse par sa génitrice, par sa maman. C'est atroce, c'est violent. Je passe la parole d'abord à Eyeya Amot pour son regard. Je suis encore, j'ai des moments pour pouvoir exprimer ce que je ressens après avoir aperçu cette vidéo que je qualifie d'être atroce, d'une violence intense. On se demande encore au XXIe siècle, il y a des personnes qui ne reconnaissent pas toujours la sacralité de la vie. Avec toutes les options qui se présentent à elle, on ne sait pas justement qu'est-ce qui pouvait motiver une personne à jeter, après avoir pris le soin de porter l'enfant pendant au moins, je pense qu'au moins 8, parce qu'on quand à regarder le bébé, au moins c'est au moins minimum 8 à 9 mois, après avoir pris cette peine-là de vraiment aller faire recours aux toilettes, avec les options qu'il y a. Elle pouvait bien, on ne sait pas justement qu'est-ce qui a motivé cela, et rien ne justifie ce genre de geste-là, mais il y avait d'autres options. Elle pouvait justement, avec tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à enfanter, il y a plusieurs personnes qui peinent justement à enfanter, elle pouvait justement trouver d'autres options. Peut-être des bonnes sœurs, peut-être l'orphelinat, peut-être ou alors un membre de sa famille pour pouvoir l'aider à vraiment élever cet enfant. Rien ne justifie ce genre d'actes-là. Et puis, comme Alain nous l'a dit, vraiment on apprécie les forces de l'ordre qui ont déjà mis la main sur cette personne et puis elle pourra répondre de ses actes. Et j'espère vraiment que cet enfant pourra être encadré et nourri, et vraiment que les soins puissent être apportés à cet enfant, qu'elle puisse grandir justement, qu'elle ait la vie qu'elle mérite comme Camerounaise. Ibrahim, Maxime, Julien, lorsque nous savons quand même qu'elles sont nombreuses qui ont du mal à avoir un enfant, ne fût-ce qu'un enfant, nous savons ce que certaines femmes sont prêtes à faire, pourtant des bonnes mamans, des bonnes personnes qui ont fait le tour du monde pour avoir un enfant. Mais à côté de celle-là, nous voyons également d'autres femmes qui balancent les enfants dans des fosses septiques. Est-ce que ce n'est pas la preuve de ce que Dieu est injuste? Non, mais non, affection, il ne faut pas les déranger. Dieu n'est pas injuste. Comment ça, Dieu est injuste? Dieu n'est pas injuste. Voilà la preuve. Non. Et il y a on a là une jeune fille, je suppose qu'elle est jeune, hein. Parce que je me dis avec une certaine maturité... Les vieilles n'accouchent pas. Non, je me dis qu'avec une certaine maturité, aujourd'hui, les vieilles personnes sont beaucoup plus intelligentes et beaucoup plus sages que les plus jeunes. Je ne pense pas que ce soit une question d'injustice. Ce qui taraude mon esprit depuis que j'ai vu cette scène, c'est qu'est-ce qui a amené cette jeune dame à aller jusqu'à ce niveau-là. Et si j'avais le privilège, moi, de savoir où se trouve cet enfant, j'allais aller le saluer. Parce que ce monsieur deviendra un grand homme, perfecto. Il a encore envie? Il a envie. Ce monsieur-là deviendra un grand homme. Parce que quand je regarde, il a encore la barbe blanche. C'est-à-dire que c'est comme si elle s'est tenue au niveau du trou et puis elle a lâché l'enfant et elle est partie. Et l'enfant a dû se débattre par lui-même. Il a crié, il a pleuré, les gens sont arrivés et on l'a fait sortir de là. Je dis, ce monsieur-là, c'est un champion. Je crois qu'on doit faire des recherches sur le nom de l'enfant aussi.
Parce que dans les années, on parlera certainement de lui. C'est un enfant qu'on ne peut pas tuer, il refuse de mourir. Et ce que sa mère doit comprendre, c'est qu'elle doit se repentir. On ne sait jamais qui sera le futur président. Peut-être c'est le futur président de la République qu'on a d'abord envoyé par là-bas. Et l'une des choses qu'il faut dire, parfait, c'est que c'est dommage. C'est dommage. J'aurais beaucoup aimé écouter un peu cette dame pour savoir qu'est-ce qui peut amener une personne à faire preuve d'un acte aussi atroce. Pour moi, ça me dépasse. Je n'ai pas eu de mots pour te répondre. Je n'ai pas eu de mots actuellement parce que c'est terriblimissime. C'est-à-dire ça dépasse même ce que je peux ressentir. Mais je pense que la justice a déjà pris les choses en main. J'espère simplement que de bonnes personnes encadreront cet enfant et qu'il fera ce qu'il a à faire sur la terre. Parce qu'il refuse de repartir. Alain Nouk, depuis un certain temps sur ce plateau, nous appelons de tous nos voeux la peine de mort, hein, qu'elle soit commise en application avec toute sa froideur. Nous parlions déjà de ceux qui se donnent le plaisir à assassiner les enfants, qui se donnent le plaisir à assassiner les femmes, qui se donnent le plaisir à assassiner tout court. Maintenant, nous avons aussi le cas de ces femmes, une catégorie de femmes qui se donnent le plaisir à balancer les enfants dans des fosses. Un enfant que tu as pourtant conservé pendant 9 ou 10 mois et que tu balances comme cela dans une fosse, est-ce que la peine de mort ne devrait pas également être appliquée à l'endroit de celle-là? Vous dites que les forces de sécurité ont réussi à mettre la main sur cette dame. Je ne sais même pas si elle mérite l'expression dame. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait d'elle? Au-delà de ce qu'on va commencer à nous dire que non, le tribunal de ceci est monté, c'est descendu. Mais pourquoi ne pas aller à la guillotine et que les autres sorcières voient cette vidéo, comme on est en train de couper le cou à celle qui a balancé un enfant dans une fosse? Peut-être que les autres peuvent se dire que non, je ne pourrais plus faire cela. Parfait, c'est avec beaucoup de lourdeur que je dois reconnaître que tu as raison. Parce que une vie pour une vie. Très bien. Ce serait que justice. Donc nous voyons bien que c'est un crime. Elle a gesté cet enfant. On voit bien, même à partir de la vidéo, que l'enfant était déjà à maturité. Hein? L'enfant était déjà à maturité. Elle a accepté le gester pour venir faire ça. Mais c'est d'une cruauté incroyable. Donc si on requiert la peine de mort pour elle-même, ce ne serait que justice. Bien, maintenant, le droit positif camerounais a prévu les sanctions pour ce genre d'acte. Mais puisqu'on a joué avec la vie, si elle-même aussi on lui prenait sa vie, moi je ne la plaindrais pas, ça c'est sûr. Maintenant, j'aimerais quand même interpeller les gens parce que j'ai souvent eu des informations sur ce genre de choses. Et jusqu'ici, j'avais préféré traiter de d'autres sujets, pas ceux-là. Parce que très récemment, il y a quelques mois, il y a toujours eu une information comme ça, où on voit une jeune dame dans une de nos métropoles. Elle est quelque part sur un balcon et jette le bébé. Incroyable. Imaginez le niveau de cynisme. C'est-à-dire, celle-ci s'est débarrassée dans la fosse, la latrine. Elle a jeté du balcon sur le toit. Mais, le bébé, là, lui a fait quoi? Je ne comprends pas le niveau de cruauté. Est-ce qu'à un moment donné, vous ne pouvez même pas prendre ce bébé, vous l'abandonner devant un portail? C'est ce que d'autres font ailleurs. Est-ce que vous ne pouvez pas prendre ce bébé, vous l'abandonner à l'entrée d'un hôpital? Voilà. Là, vous êtes au moins sûr que ce qui est évident est qu'on va récupérer cet enfant. Et que les services sociaux s'en occuperont. Voilà, s'en occuperont. Et en plus, parfait, avant même d'en arriver là, mais sont responsables. Je pense qu'il y a plusieurs méthodes aujourd'hui qui permettent quand même de se prémunir contre des grossesses indésirées. Si vous tenez tant à ne pas être maman, faites ce qu'il faut, hein, en prophylaxie, pour ne pas en arriver là. Vous savez ce que les Bantous disent? Si tu as horreur des cauchemars, tu ne dors pas. Ben voilà. Si tu ne veux pas tomber enceinte, il ne faut pas avoir des rapports sexuels. Pourquoi vous parlez des méthodes contraceptives? Non, voilà, là c'est encore plus arrêtes radical. avec les rapports sexuels. C'est tout. Si tu n'as pas de rapports sexuels, tu ne seras jamais enceinte. Enfin, sauf Marie, hein, de la Bible. Voilà. Bon, voilà, donc c'est un peu ça. Et je ne sais pas comment on commente ce genre de choses, mais je sais que c'est répandu.
ces comportements sont répandus dans notre société. Vraiment, les filles, mesdames, ressaisissez-vous, il faut que ça s'arrête. Et quand c'est vous, les femmes, qui donnez le ton d'une telle cruauté, je comprends pourquoi notre société est ensauvagée, tel que je le constate. Vous ne donnez pas l'exemple. C'est compliqué, hein? Lionel, si on t'avait balancé dans une fosse, si ta mère l'avait fait, certainement tu ne serais pas devenu ce jeune entrepreneur web que tu es devenu en ce moment. Si on avait balancé Perfecto dans un trou à excréments, est-ce qu'il serait devenu au sac de modérateur? C'est terrible, hein, parfait ici. Ces images sont d'une horreur inqualifiable et insoutenable. Parce que c'est à se poser des questions. Comment est-ce qu'on en arrive là? Et le souci, en fait, c'est que ce cas n'est pas un cas isolé, comme vient de le rappeler Alain Douk. Il reçoit régulièrement ce genre de... Enfin, pas seulement lui. Nous tous, nous avons de temps en temps des informations de ce genre. Des cas de jeunes filles qui, après avoir enfanté, se retrouvent à abandonner l'enfant, à se débarrasser à la poubelle. On a vu des vidéos des personnes qui retiraient des fœtus des bacs à ordures. C'est horrible. Mais la question que moi je me pose aujourd'hui, étant donné que ce n'est pas un cas isolé, comment est-ce qu'on en arrive là? Qu'est-ce qui peut causer autant, n'est-ce pas, d'atrocités? Qu'est-ce qui peut pousser une jeune femme aujourd'hui à poser ce genre d'acte? Est-ce qu'il n'y a pas eu à un moment donné une faille au niveau de la société? Parce que j'ai souvent connu des jeunes filles qui avaient une peur vraiment féroce de leurs parents, des parents qui sont extrêmement durs avec eux, qui ne communiquent pas du tout, qui sont, entre guillemets, un protecteur. Et lorsqu'une fille qui grandit dans un environnement où elle est terrorisée par ses parents, lorsqu'elle se retrouve à avoir une grossesse, parfois ce genre de fille n'a pas... Ça se demande où est-ce qu'elle prend des conseils. Parce que si les personnes qui sont censées peut-être l'accompagner, la conseiller, lui donner des bons conseils, sont ces personnes qui la terrorisent, dont elle a peur, bah... Je ne comprends pas. Vous voulez expliquer quoi? Alors, ce que je veux dire, Monsieur Parfait, ici, c'est qu'on doit se questionner. On doit vraiment se questionner. Parce que oui, on va condamner, parce que je condamne fermement ces images, mais comment est-ce qu'on peut, à notre niveau, s'arranger de manière à ce que ce phénomène soit de moins en moins pour le cas récurrent? d'espèce, si ses parents étaient extrêmement rigides, elle attend 9 mois avec une grossesse. Entre-temps, ses parents là sont où? Je pense sincèrement, Parfait, ici, qu'il faut une profonde discussion. Qu'il faut vraiment mettre ce débat sur la table, dans les écoles, au sein de la famille même surtout, avoir vraiment des discussions franches avec les enfants. Parce qu'un enfant qui se retrouve à poser des actes, vous comprenez qu'elle est un peu déréglée. C'est une personne qui est totalement déréglée. Rien ne nous dit a priori que c'est un enfant. Non? Attends, il fallait discuter avec elle à côté de la fosse ou bien est-ce qu'elle est tombée enceinte? Je pense parce que je veux comprendre. Alain Douk je ne sais pas quels sont les compartiments. Alain Douk a parlé tout à l'heure de prévention, des méthodes préventives, préservatifs, etc. Mais on va pas arriver là, on va arriver au niveau de la base. Dès la base, déjà, l'éducation que l'on donne. Quelle est l'éducation qu'on donne aujourd'hui à nos Est-ce qu'on lui a donné une éducation selon laquelle, donc, dès qu'elle tombe enceinte, elle attend 9 mois pour aller balancer l'enfant dans une fosse? Ça, c'est la question qu'on se pose. Vous avez vu une telle éducation quelque part? On dit souvent que l'éducation, l'école a un rôle, la famille a un rôle, mais il y a également cette éducation qui provient de notre entourage, ce qu'on fréquente au quotidien. Alors, si je suis dans un cadre où je ne discute pas à la maison avec la famille et que les seules personnes qui me donnent des conseils sont des fréquentations douteuses que j'ai dehors. Et les fréquentations douteuses de dehors lui ont dit que il faut tomber enceinte, vous attendez 9 mois, et dès que vous accouchez, vous balancez dans une fosse, c'est ça? Les jeunes sont très manipulables, sont facilement... Non, Parfait a été radical tout à l'heure, mais il a tout à fait raison. Avec le proverbe que tu as donné là, Parfait. Si tu n'aimes pas les cauchemars, tu ne dors pas. C'est aussi simple que ça. Non, mais il faut pas qu'on nie également cette responsabilité qu'on a d'éduquer. Parce que c'est très important l'éducation. Il faut vraiment que l'on discute, qu'on ait une discussion profonde avec les jeunes pour pouvoir instaurer certaines valeurs. Allons doucement. Donc, lorsqu'on a raté l'éducation d'une fille,
elle attend 9 mois, elle accouche et elle va balancer l'enfant dans une fosse. Ça, c'est inconcevable, parfait. Ici. Cela signifie qu'elle a été mal éduquée. Ça, c'est inconcevable. Oui, elle a quelque part une éducation ratée, on va pas se le cacher. Parce qu'une personne... Où est-ce que vous mettez l'aspect entre la sorcellerie? C'est-à-dire que c'est une fille sorcière. C'est vrai quand même qu'on est en Afrique et on va pas cacher ce côté-là. Mais je pense sincèrement qu'on a une grosse part de responsabilité. Non, mais que fait le sorcier? On doit vraiment... Il vampirise, il fait de la prédation occulte, il tue des gens. Elle-même est tue, donc... Non, je continue de dire que ça c'est un problème qui est de plus en plus récurrent. Ah bon, pour toi, boire le sorcier? Ce cas-là n'est pas un cas isolé, parfait ici. On en trouve de plus en plus dans la société et ça c'est un problème. Il faut questionner le pourquoi. Le pourquoi de la chose. Pour trouver la véritable cause et la quoi la cause? Non, pour moi, quel que soit le pourquoi, ça n'explique pas ce qu'elle a fait. On ne défend pas ce qu'elle a fait. Il faut déjà... On la défend pas. Parce que voilà, on n'est pas en train de défendre... On ne connaît tellement pas les paramètres, les informations de cette affaire. Mais c'est juste que face à en observant une telle récurrence des faits, on se dit qu'il y a un problème quelque part. Il y a une cause. Il y a une cause. Il faut qu'on identifie cette cause. La cause peut être quoi? Donnons quand même quelques exemples de causes. Alors, déjà, la précarité. On a déjà ça, la précarité. Une fille qui, vous voyez, quand on vit dans une situation d'extrême pauvreté. Oui, j'ai compris. On va crescendo. On voit des jeunes qui prennent la voie du désert, qui n'ont pas peur d'aller dans la mer, tout simplement parce que la pauvreté les a poussés à un certain niveau d'insouciance, qui sont prêts à prendre à poser des actes parfois irréfléchis. Si on est dans la précarité, moi je reviens sur la précarité. Oui. On va doucement. On a des premières causes selon vous, précarité. La précarité, alors, si vous êtes donc dans un état précaire, vous accouchez, vous avez mis à la chance d'avoir accouché, pourquoi ne pas déposer cet enfant, comme je vous disais tout à l'heure, devant un portail, devant l'entrée d'un hôpital, vous fuyez, ainsi de suite. Vous êtes sûr que l'enfant sera récupéré, n'est-ce pas? Oui. Là, on a donc un problème d'éducation. Donc là, c'est pas un problème d'éducation. Un problème d'éducation qui vient... Est-ce qu'il y a une éducation dans un endroit où on prône le fait que vous soyez enceinte et après 9 mois, vous accouchez, vous jetez dans une fosse? Non, pas fait ici, pas du tout. Personne ne pourrait... On passe à un autre exemple. Sur l'argument même de la précarité, on va en arriver à un tel point où tous les gars qui poignardent, qui égorgent les autres en raison de la précarité, on devrait chercher à comprendre ça. Tout à fait. Mais c'est toujours des crimes. On condamne, mais on étudie le problème, Alain Douk. On condamne certes, mais on étudie le problème. Il faut vraiment qu'on se pose des questions, parce que si on se limite juste à condamner, mais sans aller vraiment attaquer la cause profonde, on dit on détruit un arbre par les racines. Ce n'est pas juste en taillant l'herbe, mais si on veut détruire vraiment le problème, c'est en s'attaquant aux racines du problème. Certes, on va condamner, mais on va maintenant se questionner. Mais nous avons juste la faiblesse de croire que vos arguments sont trop fragiles. Non, pas du tout. Vous avez parlé de précarité, on a vu que ça ne tient pas. Vous avez parlé d'éducation, on voit que ça ne tient pas. Bon, il y a mon ami Brahim à droite qui ne fait que me dire que non, la démence mentale, il y a des problèmes psychologiques. Peut-être la dame est folle. Elle a des problèmes, parce qu'elle n'est pas mentalement stable. Moi, je connais des folles qui gardent leurs enfants. Oui, il y en a des cas. Est-ce que tu peux voler l'enfant d'une folle? Moi, je ne suis pas voleur. Pourquoi moi, je suis allé voler l'enfant d'une folle? Une illustration. Mais je crois que ce que j'ai vu, sont hyper protectrices de leurs enfants. Mais je crois que vraiment, il faut questionner le pourquoi de cette affaire est en train de prendre autant d'ampleur. Merci. De toutes les façons, nous allons aller déjà rapidement au niveau de notre messagerie, pour essayer de prendre quelques messages là. Message jusque-là parvenu. Bonjour parfait, cette fille a été certainement enceintée par son père. C'est maman Yvette. Tu vois les hypothèses. tu vois les hypothèses là, ça commence à partir. C'est pour ça qu'il faut le pourquoi de cette dans votre pays, tout est possible. Dans votre pays, tout est... Jusque-là, même ça ne tient pas. Lorsqu'on est enceinté par son père, pourquoi tu acceptes d'être enceinté par ton père? Maintenant, quand tu accouches, tu l'as jeté dans la poubelle, dans les fosses. Un autre message ce matin. Bonjour à vous. Loin de justifier un quelconque crime, tous les maux de la terre, c'est vous, les hommes. Vous chantez maintenant les adages et proverbes sur le plateau de télévision, mais vraiment ça fait rire. Les mêmes qui supplient leur conquête de leur faire des enfants, quand ces dernières tombent enceintes, vous fuyez, vous vous attendez à quoi? Jusqu'à vous faites comme si ça vous touche trop, la bonne blague. Quand vous les hommes allez vous comporter normalement, la société va respirer. Tout ça c'est vous, c'est Myriam Doudia.
Moi, je pense que Myriam est en train de gérer un autre problème. Hein. Elle est tombée sur un sadique quelque part au quartier. Tu as commencé à trouver le pouvoir. Myriam, elle est là à notre problème. Elle gère ses comptes. Vraiment, Myriam, il ne faut pas en vouloir au monde entier. Va gérer ton problème avec ton type. Un autre message ce matin. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, c'est Noura, hein? Noura depuis Menganga. Bonjour à vous. Cette femme mérite la peine de mort. Ça fait 20 ans que je cherche l'enfant et elle jette. Dieu, oh Dieu. Voilà une femme qui cherche un enfant depuis 20 ans. Et à côté, une autre jette. On commence à expliquer ce espace. Ça peut être la précarité, ça peut être l'éducation, ça peut être la démence. Ça peut... Un autre message ce matin. Alors, prenons rapidement ceci. Hein. Des petits soucis avec... mon WhatsApp. Bonjour le plateau. Vraiment, cette femme devrait être délivrée et suivre un accompagnement psychologique. C'est Francesco Totti de Bipindi. Ah, un Italien à Bipindi. Ça ne court pas les rues. Bonjour à vous, les démineurs de l'unité nationale du travail et l'entrepreneuriat. Concernant la dénonciation du jour, oui, l'acte est cruel et condamnable. Mais quelque part, les hommes, il met entre parenthèses omelette, de ce genre de femmes sont aussi responsables. D'abord, ils enceintent. Ensuite, ils ne s'occupent pas de la... De quoi? De la grossesse grave et pire encore, il frustre la fille pendant toute la grossesse avec des propos genre « il ne va pas élever cet enfant ». Voilà, il s'ensuit des actes pareils. Ibrahim a raison, cet enfant est un élu. C'est Thierry de Lumden qui envoie cette contribution. Parfait, c'est l'arbre qui cache la forêt. Je suis aux affaires sociales et je peux vous dire que ce genre de cas est fréquent. L'enfant sera mis en sécurité dans un centre d'accueil pour enfants en détresse. Il faudra qu'un membre de la famille s'engage officiellement à prendre soin de lui car il n'est plus question de remettre cet enfant à cette sorcière. Dans le cas où aucun membre de la famille ne se manifeste pour prendre cet engagement, une procédure d'adoption pourra être engagée et elle peut être certaine qu'elle ne retrouvera probablement jamais cet enfant plus tard. L'autoprothésiste de formation. Merci. C'est ce que nous disions là tout à l'heure. Donc, bonjour, parfait et respect à ton illustre panel. Concernant la vidéo, juste 2 questions. 1. À qui la faute? 2. Que faire? La faute à nous les adultes, nous qui par la banalisation outrancière du mal, au travers de nos pratiques occultes, l'homosexualité, la pédophilie, la zoophilie, l'anacrolanie, l'inceste, le vol, les assassinats, les guerres, la publicité, les contre-modèles dans les réseaux sociaux, avons fini par faire croire aux jeunes que le mal est normal. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est notre mea culpa, une éducation morale plus rigoureuse, le dialogue parent-enfant, l'occupation des jeunes par une véritable justice sociale et une application stricte de la loi. Très belle émission à vous. C'est Njina Akamba, Jean-Noël depuis Bois-Loire. Très bonne contribution aussi. Hein? Un autre message ce matin que dit ce téléspectateur. Bonjour, parfait. C'est Pétankis de Mec. Prévenir les jeunes, communiquer et informer sauve les jeunes. Merci. Hein? Je n'arrive même plus à répéter ton nom. Alors, nous avons M. Djamafis qui nous a retrouvés sur ce plateau. Djamafis, bonjour. Bonjour, parfait. Comment bonjour, tu vas? Je vais très bien, je me porte comme un chat, je crois que c'est visible. Peut-être de votre cas, ça a été un décalage horaire. Hein? Oui, les embouteillages à cause de la fête nationale que nous préparons. Les embouteillages existent depuis les ports de Jésus. Et chaque année, il y a la fête que l'on prépare, la fête de l'unité. Allez, comme nous ne sommes pas ici à côté, nous ne savions pas que... C'est pas aujourd'hui que tu as su qu'on n'était pas à côté. Non, c'est pas un souci. Djamafis, qu'est-ce qui peut amener une fille qui est tombée enceinte à garder cet enfant pendant 2, 3, 5, 8, 9, voire 10 mois, et après elle accouche, elle balance dans une fosse? Déjà, il faut être honnête et retourner un peu déjà à l'ancienne époque pour dire que le mal n'est pas nouveau sur la terre. Le mal a toujours existé.
et l'esprit criminel avec. L'éducation ne peut pas être une panacée, quel que soit le degré d'éducation et la bonne éducation que vous accorderez à vos enfants, il y aura toujours un esprit criminel. Vous avez par exemple, la Bible nous renseigne clairement que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et au jardin d'Éden, dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, vous voyez bien que pendant qu'Adam est là avec Ève, le serpent vient susurrer quelque chose dans les oreilles d'Ève, qui va susurrer également au niveau d'Adam, et nous savons ce qui en suit. Pour dire quoi? Pour dire que la mauvaise information est là pour détruire l'homme, et la mauvaise compagnie est là pour détruire l'homme. On ne pourra pas toujours penser que parce qu'on a des moyens, on ne pourra pas voir ce genre de crime. Non, même quand nous étions au lycée technique, je me souviens, tous les matins, lorsque je partais de Neubel à Bali, je vous assure que chaque trimestre, nous avions au moins 6 cas qu'on trouvait comme bébés dans les poubelles, vivants ou morts. Donc cette affaire-là, ce n'est pas nouveau aujourd'hui. Mais le plus important ici, c'est que la société se prépare. Tout le monde a dit à ces jeunes dames, écoutez, si vous ne voulez pas garder ces bébés, accouchez, mais allez déposer quelque part où on peut récupérer l'enfant. Et que les structures étatiques se préparent elles-mêmes et s'organisent à récupérer ce genre d'enfants, à les adopter, de telle sorte que ces enfants puissent avoir la vie et profiter de l'existence parce qu'ils n'ont pas demandé à naître. Ça, avant qu'on arrive à Adjama, j'ai posé une question à mon ami et frère Ibrahim tout à l'heure, que est-ce qu'à un moment donné, lorsque nous avons ce genre de cas, où une fille accouche aussi facilement et elle balance dans une fosse. À côté d'elle, il y a une autre femme qui a fait le tour du monde. Elle est allée chez les Pygmériens, elle est allée chez les Borororiens, elle est allée en Inde 0. Elle n'a pas d'enfant, elle cherche un enfant depuis 20 ans, comme une dame nous le disait tout à l'heure. Rien. Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas dire que Dieu est injuste? Non, non, non. Dieu n'est pas injuste. Dieu est très juste. Le vrai problème, c'est que nous ne voulons pas aller vers les essences, c'est-à-dire que vers les sources ou les socles. Pourquoi celle-là n'enfante pas? Pourquoi telle autre? Elle a tué qui pour ne pas enfanter? Le problème n'est pas forcément elle. Il y a dans ce qu'on appelle la tradition biblique les réclamations. Les réclamations, c'est quoi? Ou les condamnations. C'est ce que tes parents ont eu à faire parce que personne. Maintenant, si toi tu payes pour tes parents, ça prouve encore que c'est une injustice. Non, c'est pas. Ton papa, lui, il était un mangeur d'hommes patentés. Et maintenant, toi, parfois, ici, tu payes pour cela. C'est pas une injustice? Non, c'est pas une injustice. C'est ça. Ah bon? L'héritage n'est pas seulement. Est-ce que moi, j'ai mangé les gens? Parfait. Tu as posé une question, permets-moi de répondre. On dit, la Bible est claire dans bien des domaines. Hein. Les parents ont mangé les colas. Les dents des enfants en ont été agacées. C'est injuste. Mais plus loin, le prophète arrive et il pose la même problématique à Dieu. Et Dieu dit non, je ne vais plus agacer les dents des enfants pendant autant de temps infini, mais pendant quatre générations. Nous ne sommes pas des créatures est-nihilo, nous ne sommes pas des monades isolées. Ce n'est pas possible. Nous sommes des héritiers. Héritiers avec ce qu'il y a de positif et avec ce qu'il y a de négatif. Nous n'allons pas jubiler parce que nous avons un héritage positif et refuser l'héritage négatif. Non. Il y a ce qu'on appelle les réclamations, il y a ce qu'on appelle les dettes. Et on doit toujours payer les dettes, on doit toujours payer les réclamations. C'est un grand débat. Ce n'est pas un grand débat. Le problème, ce sont les clés. Dans la chrétienté aujourd'hui, il y a des clés pour résoudre tous ces problèmes. Le vrai problème des hommes, c'est quoi? C'est qu'ils refusent les bons devoirs, ils vont chez les pygmées, ils vont chez les marabouts, et c'est lorsqu'ils ont fini de faire le tour qu'ils pensent aux hommes de Dieu que nous sommes. Et c'est ça le mal. Vous comprenez? Les hommes de Dieu que vous-même vous êtes, à un moment donné, vous ne brillez pas par des exemples. Hein. Non, sur ce plan-là, il ne faudrait pas attendre les exemples d'un siècle particulier. Vous ne trouverez nulle part, parce que même au paradis, celui que nous connaissons s'est bien révolté. Et la Bible nous renseigne qu'il est descendu avec 30% des anges. Alors qui es-tu toi, homme, si Dieu lui-même n'a pas pu réguler cet individu à côté de lui? Ce qui nous est demandé... C'est-à-dire vous vous consolez là? Non, nous ne nous consolons pas. Ce qui nous est demandé, vous n'allez pas trouver la vertu de manière totale dans un siècle particulier. Merci. Hein. Merci, Adjama fils. Je vais poser ce débat un jour. Si mon père était 1000 fois mangeur d'hommes, et c'est parfait, ici doit en payer le prix. À tout de suite pour la suite.
Manga, bonjour. Bonjour, parfait. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Le sourire dit tout, hein? J'espère que de ton côté, ça va bien aussi. Je fais tout un effort que ça aille. C'est très bien. Même lorsque vous avez l'impression que le ciel vous tombe sur la tête. La positive attitude. Il faut garder espoir, quoi qu'on fasse. La foi peut soulever les montagnes. C'est important. Rosine, à chaque fois que nous accueillons sur ce plateau, cela signifie que nous devons dire avoir des informations émanant de Canal Plus International. Alors, qu'est-ce que Canal nous réserve pour ce mois de mai? Alors, bonjour, chers téléspectateurs. En ce mois de mai, ne soyez pas hors jeu, ne passez pas à côté de cette belle opportunité de devenir un abonné Canal+. Jusqu'au 31 mai, vous avez la possibilité d'avoir votre décodeur à 1000 francs CFA. Votre décodeur acheté à 1000 francs CFA, à condition bien évidemment de payer 2 mois d'abonnement sur la formule Access. Donc, avec un ticket d'entrée de 11 000 francs, vous devenez aujourd'hui même abonné Canal+. À côté de ça, vous avez 30 jours à tout canal pour tous ceux-là qui sont déjà abonnés. 30 jours à tout canal inclut l'option DSTV. Il vous suffit juste de vous réabonner à votre même formule et vous ajoutez 2000 francs et vous bénéficiez de cette offre incroyable. Alors, je m'explique. Si vous avez la possibilité de vous réabonner à la formule de 5000, réabonnez-vous à cette même formule et ajoutez seulement 2000 francs et bénéficiez de 30 jours à tout canal, inclus l'option DSTV. Et il faut noter que c'est une offre qui est valable pour tous ceux-là qui sont actifs et même pour ceux qui sont échus. Et cela m'amène à m'intéresser sur votre programmation. Une fois que nous avons eu ces offres, qu'est-ce que nous aurons en programmation? Alors, en programmation, voilà ce qui vous attend. Retrouvez déjà tous les samedis sur Canal Plus Magic votre émission de divertissement Nouvelle Reine. Voilà, dès qu'il est 20h30. Vous avez également sur cette même chaîne notre création originale, Le Secret de Bakayoko, tous les jeudis à 20h30. Vous avez le match final, la grande finale de la Champions League. Ce duel de titans. En fait, PSG contre Arsenal sur les chaînes Canal Plus Sport le 30 mai. Donc c'est un programme très attendu voilà, pour tous ceux-là qui sont amoureux de football. Pour terminer, on va terminer avec les coups de la vie sur A+, cette magnifique série africaine qui est très édifiante et qui nous donne beaucoup de conseils. Je vous encourage à la regarder de lundi à vendredi dès qu'il est 16h. Je m'en voudrais si je ne vous posais pas cette dernière préoccupation. Comment faire donc pour se réabonner? Question de bénéficier de tous ces magnifiques programmes. Alors, quoi de plus simple? Pour se réabonner, vous avez la possibilité de le faire à travers MTN Mobile Money via le shortcode étoile 126 Jazz. Étoile 126 Jazz. Vous avez aussi la possibilité de le faire avec l'application Momo. Réabonnez-vous également à travers Orange Money via le shortcode Jazz 150 étoile 411 Jazz. Jazz 150 étoile 411 Jazz. Faites-le également avec Max Hit. Rendez-vous dans nos points de vente, dans nos distributeurs agréés. Vous avez aussi nos stores Canal Plus sur l'étendue du territoire. N'hésitez pas à faire un tour sur notre page Canal Plus Cameroun. De nombreux lots vous y attendent sur Facebook. Rosine. Parfait. Espace Mini et Info TV disent merci à Canal+. C'est Canal+ qui vous remercie. Et à très prochainement. Merci. À tout de suite pour la suite. Makouma, bonjour. Bonjour, parfait. Et merci encore de l'amitié que tu me fais ce matin, en même temps, c'est ton magnifique panel. Comment tu vas, vieux frère? Je me porte bien.
À quelques heures de la fête de l'unité. Oui. C'est pourquoi nous sommes encore là ce matin pour dire aux personnes là qui ont les problèmes d'organes qui ne sont pas redynamisés que le produit King Tapé, il est disponible pour ces messieurs-là qui ont les problèmes de troubles érectiles, bien les problèmes de faiblesse sexuelle, les problèmes de reprise de langue et même parfois les problèmes de perte d'appétit. C'est-à-dire que le monsieur n'a pas envie, même quand le corps est en train de vouloir réagir, mais l'envie n'y est pas. Et même parfois la femme, c'est ce qu'on appelle la frigidité, absence de désir sexuel, et qui très souvent entraîne des problèmes de sécheresse vaginale. Le produit King Tapé vient donc réguler tous ces différents manquements. J'aime toujours le dire ici que la faiblesse sexuelle dans son ensemble n'est pas une maladie, mais le symptôme d'une maladie ou bien la conséquence d'une maladie qui peut être due au chlamydia, qui peut être due aux hémorroïdes, qui peut être due même au diabète et même parfois le stress de manière permanente. Parce que des personnes là qui sont stressées de manière permanente, que ce soit même la femme, ça entraîne souvent les problèmes de sécheresse vaginale, les problèmes de frigidité, même parfois de rigidité. C'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas à éprouver le plaisir lors du rapport sexuel et très souvent ces femmes-là ont des douleurs lors des rapports sexuels. Alors le produit King Tapé vient donc réguler ça et ça facilite la circulation sanguine pour les messieurs là souvent qui ont des problèmes de fatigue générale et parfois même des problèmes de reprise lente au niveau de l'érection. Parce qu'une fois qu'il arrive à éjaculation, pour qu'il ait une érection à nouveau, il va peut-être passer 2 jours, ou bien parfois c'est le lendemain qu'il va avoir une érection à nouveau. Alors le produit King Tapé, ce n'est pas un aphrodisiaque, ce n'est pas un produit excitant qui va venir vous mettre bien juste pour le moment, mais c'est un produit qui va renforcer de manière, sur le long terme votre libido et votre érection. Donc vous n'aurez plus besoin d'avoir les paniques ou bien d'avoir les craintes lors du rapport sexuel, du genre que vous allez vite éjaculer ou bien vous n'allez pas avoir une reprise contrôlée. Le produit King Tapé, c'est un produit qui concerne tout le monde, que ce soit l'homme ou la femme, pour ceux-là qui ont les problèmes de troubles érectiles. Merci, les Makouma. Nous allons encore avoir des informations ce matin concernant le produit à succès OpenSex. Oui, le produit OpenSex, c'est ce produit-là qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital pour ceux là qui sont victimes du petit appareil génital et même ceux qui sont victimes du rétrécissement de l'appareil génital. C'est-à-dire que le monsieur a eu un appareil génital normal, mais au fil du temps, il a constaté, bien il constate que son appareil génital est en train de rétrécir. Et comme je l'ai dit tantôt, il y a des maladies qui rétrécissent l'appareil génital. On va revenir sur quasiment les mêmes maladies qui entraînent les problèmes de troubles érectiles, qui sont pratiquement les mêmes maladies qui rétrécissent aussi l'appareil génital. Nous avons les hémorroïdes qui rétrécissent l'appareil génital, nous avons le diabète qui rétrécit l'appareil génital, nous avons le chlamydia qui rétrécit aussi l'appareil génital. Alors, une fois que le monsieur est donc victime du rétrécissement de l'appareil génital, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il y a lieu de traiter ce qui est à l'origine du rétrécissement de l'appareil génital. Mais pour le monsieur qui a un appareil génital minime ou bien petit, de manière naturelle, qu'il a grandi avec comme ça, il va directement prendre son produit OpenSex. Nous avons 3 formats sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Et il y a le petit format qui augmente entre 1 et 2 centimes. C'est tout le monde qui peut utiliser le produit OpenSex. Que le monsieur ait 50 ans, que le monsieur ait 80 ans, qu'il ait même 25 ou bien 40 ans, il peut utiliser le produit OpenSex. Que le monsieur soit même un pasteur ou bien un homme de Dieu, il peut utiliser le produit OpenSex et c'est sans effet secondaire le produit OpenSex. Donc n'ayez pas peur et chers parents, évitez de pratiquer la circoncision précoce parce que c'est l'une des causes principales du petit appareil génital. De toutes les façons, nous avons donc eu toutes ces informations importantissime pour nos téléspectateurs. Toujours se rassurer que le Pays-Bas se porte bien. À ne pas confondre avec la Hollande. Ouais. C'est ça qui fait vivre le couple. En fait. C'est ça qui donne la joie et l'harmonie dans le couple. Parce qu'il y a beaucoup de femmes là qui sont souvent frustrées du fait que le monsieur n'arrive pas à bien répondre et vice-versa. De toutes les façons, vous avez donc déjà la solution. Le Makouma, en vous souhaitant une bonne fête de l'unité, nous nous disons à très prochainement. Merci beaucoup. 10h, 11h52, vous êtes sur Info TV.
Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Espace Miné dans votre chaîne de télévision Info TV. Nous sommes mardi et on parlera d'entrepreneuriat. Beaucoup m'ont posé la question lorsqu'ils ont vu l'affiche que, ben parfait, qu'est-ce que tu vas encore nous dire ce mardi? Vous parlez d'entrepreneuriat et fête de l'unité nationale. Parfait, c'est encore quoi ce sujet? Je leur ai dit de rester patient, 2 attentif, 3 de suivre bien l'émission. Donc ce matin, nous parlons de l'entrepreneuriat avec l'unité nationale dans notre pays. C'est la problématique essentielle. Et pour cela, comme d'habitude, je passe la parole à Ibrahim Maxime qui nous plante le décor. Parfait. Vous serez surpris que je vous dise que selon moi, l'un des meilleurs garants de l'unité nationale, c'est l'entrepreneuriat. Et comment? Et je vais vous expliquer. Souvent, à chaque fois qu'on parle dans les pays africains de l'unité nationale, on parle de cela en termes politiques, sur des questions ethniques, sur des questions linguistiques, sur des questions administratives. Mais on oublie souvent que même les grandes puissances sont celles qui ont en réalité bâti leur force, leur unité sur la base de la puissance économique. Parce qu'il y a une réalité parfaite ici. Si nous bâtissons ensemble notre pays, si nous nous enrichissons ensemble dans notre pays, il est très évident qu'on évitera de détruire ce pays-là. Parce qu'en réalité, on fait partie de cela. Mais on se rend compte en réalité qu'on a tellement de divisions en Afrique. Lorsqu'il y a des divisions, par exemple, dans une région, vous allez constater que les investissements vont diminuer. La méfiance va augmenter. Les talents vont se perdre parce qu'on va se dire, bon, comme je ne suis pas de telle tribu ou de tel bas politique, je ne vais pas apporter tel savoir ou telle compétence ou telle attitude à un X ou un Y. On va commencer à même avoir du mal à coopérer entre les régions, coopérer entre les frères, coopérer entre nous. Or, parfois ici, l'argent circule plus vite que les préjugés. Et si l'argent circule plus vite que les préjugés, l'argent devient l'un des meilleurs éléments de connexion qu'il y a entre toutes les communes. Quand vous allez sur le marché parfois ici, vous ne cherchez pas à savoir si celui qui vend là, il est Béti, il est Bassa, il est Bamileke, il est Baya ou quoi que ce soit. Vous achetez juste ce que vous voulez acheter. Vous ne regardez pas la religion, vous ne regardez pas l'ethnie, vous ne regardez pas le bord politique d'une personne lorsque vous arrivez sur le marché. Et ça, c'est une triste réalité. On a besoin aujourd'hui que l'État comprenne qu'en réalité, on ne peut pas négliger l'entrepreneuriat. On doit valoriser l'entrepreneuriat parce que c'est le point de connexion qu'il y a entre tous les acteurs de la communauté. L'économie crée parfois des ponts là où le politique crée des murs. Et ça, c'est une réalité. Et si on crée des murs quelque part, on ne peut pas aller ensemble. Les grandes nations, les puissantes nations, sont celles qui ont bâti leur économie ensemble. Lorsque une des classes majeures, par exemple la classe moderne, ou moyenne d'une société, commence à devenir une classe productive parce qu'elle investit, elle est la première à défendre ses infrastructures, elle est la première à se battre pour la stabilité de son pays, elle est la première à se battre pour les investissements. Mais lorsque parfois ici, sur le plan économique, c'est une minorité qui a les choses, deux peuvent vous dire que de toutes les façons, ça les concerne à quoi? C'est d'abord pas pour eux. Donc, ils peuvent casser, ils peuvent brûler, ils peuvent remettre en cause un certain nombre de choses. C'est dans ce sens-là, parfois ici, que l'économie devient un moteur clé. L'entrepreneuriat devient un moteur clé de la stabilité, de la cohérence et de l'unité nationale. Merci Ibrahim Maxime Julien. Je pense que pour ceux qui me faisaient donc des procès concernant ma problématique, ils commencent déjà un peu à comprendre. Il faut toujours suivre Espace Miné. Je ne mets pas mes sujets pour rien. Je passe la parole à Djamafis, qui est un observateur très averti du monde entrepreneurial, lui-même étant également un entrepreneur. Alors, je retiens 2 ou 3 choses sur ce qu'Ibrahim a relevé tout à l'heure. On doit bâtir ensemble, on doit entreprendre ensemble, et lorsque nous bâtissons et nous entreprenons ensemble, forcément, nous serons donc unis. Une autre chose, l'État doit valoriser l'entrepreneuriat. Si nous ne valorisons pas l'entrepreneuriat, nous n'aurons pas une bonne économie. Et si dans un pays, il n'y a pas une bonne économie, comment on va parler d'unité? Je vous passe la parole. Ibrahim a parlé des évidences sociologiques, des évidences culturelles, des évidences économiques et même éducatives. Et je crois que c'est tout à son avantage d'avoir fait comprendre cela au peuple aujourd'hui à Mondovision. Simplement pour rappeler qu'on ne peut pas bâtir tout cela sans la confiance. Tout à fait. On nous a été enseigné quand même en marketing que le commerce est basé sur le crédit. Et le crédit, c'est la confiance. Mais comment y arriver avec une élite
prédatrice, égoïste, cupide, mesquine, où tout ce qui est bâti sur le plan éducatif converge vers le regard vers l'extérieur, où on ne regarde pas vers l'intérieur. C'est pour ça que dans cette thématique, j'aurais préféré qu'on enlevât le mot unité nationale pour pas du mot cohérence, cohésion nationale. Pour la simple raison qu'à chaque fois que j'ai entendu parler d'unité nationale, je l'ai entendu des bouches des personnes qui ne croyaient pas au Cameroun. Des bouches des personnes qui étaient prêtes à aller chercher des éminences grises ailleurs, alors qu'ils avaient leurs propres enseignants ici et des éminences grises qui leur disaient la même chose tous les jours, mais ils préféraient que ce sont des gens qui avaient la peau hélène, qui venaient le leur dire, parce qu'en réalité, il y a autre chose à l'intérieur. Il faudrait que nous puissions nous regarder droit dans les yeux pour dire simplement que c'est lorsque nous finissons par bâtir, comme il a dit ensemble, que nous avons l'intérêt à conserver cela ensemble. Vous savez, mon grand-père me disait toujours, n'achète pas un habit précieux à un enfant ou à un ami. Il n'y trouvera pas de l'importance. Mais emmène-le à travailler et à obtenir la même chose. Tu verras comment il se battra pour conserver la chose en question. C'est la même chose qui nous arrive aujourd'hui. Nous sommes dans une société où le fait de donner, par exemple, de l'argent à une jeunesse, il y a des politiques nationales qui sont mises en place. Peut-être j'avance plus vite à une jeunesse, mais vous ne leur apprenez pas en réalité comment constituer le capital. Or, il faut enseigner l'enfant à être entrepreneur dès son bas âge. C'est pour ça que je dis que l'entrepreneuriat est d'abord culturel. Il est sociologique et maintenant il est éducatif. Comprenez un peu. Il faut éduquer les gens à être des entrepreneurs. Il n'y a pas un clan social qui sont des businessmen innés. Non. On a l'impression que c'est culturel. On a l'impression que c'est sociologique. Ah, pas pour une tribu, c'est un tribut. Parce que les parents s'y sont mis très tôt et ont commencé à apprendre aux enfants comment vendre, comment conserver le capital, comment mettre de côté l'intérêt, comment augmenter son capital, ainsi de suite. Et l'enfant, en grandissant, prend goût. Mais lorsque l'enfant est là, il a vu papa est fonctionnaire, il n'a jamais vendu des bonbons, il n'a jamais eu le capital de côté, il n'a jamais mis l'intérêt de ces bonbons de côté, il ne connaît pas l'importance de la chose. Subitement, demain, vous pensez que vous en ferez des hommes d'affaires. C'est faux. La preuve est là. La plupart de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, parce qu'ils sont aux affaires, ils ont des moyens de bâtir des grandes plantations, ils ont des moyens de bâtir des entreprises, mais à la fin, lorsque le pouvoir leur est enlevé, nous voyons bien que tout ça tombe. Parce qu'ils n'ont pas la science du business. Ils n'ont pas la science de l'entrepreneuriat. Or, l'entrepreneuriat est une science. C'est une école. Il y a des réflexes. Moi, je vais vous rappeler une anecdote. Pour avoir fait la cellule de communication de quelqu'un de très riche que nous connaissons tous, pour ne pas le citer, Baba Dampolo, j'ai assisté un jour à une scène où des jeunes gens qui étaient des porteurs d'affaires sont venus le rencontrer un samedi, mais j'avais été invité parce que je devais travailler avec lui. Et après avoir écouté ces jeunes gens, rapidement, tous les trois, il a retenu un. À la fin, lorsqu'il a fini avec eux, même ce dernier, il lui a demandé de repasser me voir mercredi. Et je lui ai posé la question, mais Président, comment tu fais pour rejeter les trois propositions d'affaires là et retenir celle-ci? Il me dit, c'est le flair, c'est l'esprit. J'ai été habitué comme ça, et lorsque je retiens, je sais que ce sera bon. Quand mon esprit rejette, il a rejeté. Ça, c'est la culture. Ça se cultive. Et par empirisme, il y est arrivé et il prospère. Et nous savons chacun de nous qui il est. Tout à fait. Vous comprenez un peu? Donc si l'enfant ne commence pas très tôt, il ne pourra pas s'en sortir. Donc je profite de cet espace pour inviter les parents que nous sommes à donner des petits moyens aux enfants afin que ceux-ci commencent à s'accoutumer au commerce et au business. Il n'y a pas un peuple de businessmen. Il n'y a pas un peuple d'hommes d'affaires. Non. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Il faut que nous ayons des acquis, que nous cultivions des réflexes. Et maintenant, à partir de ce moment-là, il y a autre chose que je voudrais ajouter. Il faut du patriotisme. Parce que les hommes d'affaires sont des conquérants. Il faut du patriotisme. Il ne nous faut pas des vampires, des antipatriotes. Et ça, aujourd'hui, nos sociétés africaines en souffrent énormément et le Cameroun davantage. Vous ne pouvez pas bâtir des hommes d'affaires qui refusent de développer le blé, par exemple, pour citer celui, pour ne pas le citer, et de cultiver le maïs
Et entre-temps, ce sont eux qui sont quand même les présidents des structures comme le JICAM, mais ils n'ont aucune plantation. Ils sont présidents des structures comme les CAM, ils n'ont aucune entreprise. Attendez. Vous tirez la balle réelle, hein? Non, nous sommes des blagueurs. Il faut qu'on se le dise. Nous sommes des blagueurs. Il faut que l'État impose à chaque homme d'affaires là qui dit qu'il est homme d'affaires au Cameroun d'avoir une plantation, qu'il soit capable de produire de l'EVA, produire le blé. Et même, il ne faut plus qu'on produise des produits coloniaux. Il y a mieux à faire. Il y a tellement à produire. Un peuple ne peut pas se bâtir en ayant faim. Ce n'est pas possible. Regardez aujourd'hui la politique d'import-substitution. On a tourné le président Biya en bourrique. Avec la politique d'import-substitution. Chaque année, c'est le ministre qui va quand même vous signer un papier là pour importer telle chose, pour importer cela, pour importer ceci. Mais entre-temps, qu'est-ce qui est fait pour booster la culture de ces plantes chez nous? Qu'est-ce qui est fait? Est-ce qu'il n'y a pas de jeunes gens capables de produire cela, à qui on peut donner des moyens? Mais à chaque fois que vous importez, vous coupez quand même l'herbe au pied à la fameuse politique d'import-substitution. Très bien. En le disant, je chuter. ne dis rien de nouveau. Hein, je ne vais pas chuter, mais je sors tout simplement en disant qu'il faudrait que nous changions. Parce que chuter là, chaque jour, nous allons très bas. Merci Adjama Fils. On passe la parole à notre ami Alain Douk. Alain Douk, l'entrepreneuriat, en quoi l'entrepreneuriat peut être utile lorsque nous parlons de cohésion ou alors d'unité nationale? Je te prierai de permettre que je parle assez sur ce sujet parce qu'il a... C'est pas un soutenant de thèse, hein? Non, il est complexe, il est intéressant, il faut que les gens comprennent. Bien, quand on parle d'entrepreneuriat, on voit bien que la racine, c'est entreprise, une unité de production économique. L'économie, c'est le déterminant de la réalisation de toutes les velléités politiques. Vous avez une vision politique, vous n'avez pas le système productif qui va avec, vous n'allez pas générer la richesse qui va permettre de satisfaire les aspirations de vos citoyens. Ça, c'est d'un. Maintenant, il faut corréler, parce que c'est l'enjeu de ce sujet, l'entrepreneuriat avec l'unité nationale. Quelle peut être la corrélation? Comment les deux s'influencent? Tout à fait. Vous allez remarquer donc que on peut considérer, pas excès de langage, un excès de langage que je veux me permettre, mais qui a du sens, qu'en réalité, l'État, en tant qu'entité, est une macrostructure de production. Écoutez, pour ceux qui ont fait les sciences économiques, on parle de produit national brut, produit intérieur brut. Bon, je vais imputer cette production à cette entité-là, l'État, qui arrive à organiser tout pour que cette production se fasse. Pour qu'elle se fasse, il y a des facteurs de production. Il y a un management. Et le management ici, c'est le gouvernement qui administre les choses de telle sorte que le potentiel de production se déploie, s'implémente et que nous ayons la production en question. Vous savez à quel niveau va se trouver le problème? Le problème va se trouver au niveau où, parce que je l'ai entendu dire sur le plateau, on dit que, écoutez, la prospérité économique, on établit directement le lien avec l'unité, ça va aider directement à réaliser une cohésion, à réaliser l'unité. C'est pas exactement ça. Parce qu'on peut être prospère sur le plan économique s'il n'y a pas de justice sociale pour une répartition équitable de la richesse nationale entre les différentes composantes. Messieurs, il n'y aura pas unité. Il faut qu'on se regarde droit dans les yeux et qu'on se le dise. Il n'y aura pas d'unité. Alors, s'il y a une hyperclasse quelque part ou quelques composantes sociales qui, dès que le produit national arrive et tout, le revenu national, ils se l'accaparent. Et c'est pour eux, ils retiennent la richesse au niveau de leur classe, au détriment du reste de la société. Il n'y aura pas d'unité, il n'y aura pas de cohésion sociale, il n'y aura pas de paix. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour que nous ayons donc cet équilibre entre la production, le système productif, la richesse du pays, et puis maintenant l'unité, il faut cette adéquation. Ce qu'on produit, les revenus de ce que nous produisons, chacun doit pouvoir dire, oui, ici, je sens comment je l'ai reçu. Je sens comment j'ai ma part. J'utilise le langage trivial, j'ai ma part du gâteau dans cette affaire. Sans fioriture, sans abus, sans corruption, sans détournement, sans prévarication. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, dans la Première République,
allez savoir, vous allez juger à la mesure de ce que vous voulez bien. Mais on a eu comme l'impression qu'il y avait quand même une velléité à créer un système productif fort. Il y avait une multiplicité d'entreprises de production, d'unités de production. On est d'accord? Parce que c'est aussi le rôle de l'État au travers du gouvernement, le top management, de créer non seulement les conditions qui permettent la prospérité de la volonté d'entreprendre, de l'entrepreneuriat, mais de permettre même à ces unités de production, lorsqu'elles sont constituées, de s'épanouir. Alors, dans la Première République, nous avions beaucoup d'unités de production. On dit que la Première République avec Ahidjo, on dit qu'il y a, je sais pas, plus de 200, n'est-ce pas, plus de 218 unités de production. Voilà, moi, je prends comme ça un minima. Mais vous allez voir que sous la Deuxième République, qu'est-ce qui s'est passé? On a bradé, sur les 200, je sais pas, ou 300, près de 212, je sais pas moi quoi, on a privatisé 6. Ça veut dire que, lorsque vous le faites, vous n'avez plus en but la production proprement dite de la richesse pour soi. D'autant plus qu'à cette époque, dans la Première République, les unités de production en question étaient nationales. Alors lorsque vous les bradez, vous avez donné donc, en ouvrant le capital dans certaines entreprises, en les vendant, vous avez décidé vous-même de vous éculer, de vous handicaper. Alors, je ne comprends donc pas, ça n'aide pas à la constitution de l'unité, à mon sens, l'unité nationale, parce que ça crée des difficultés finalement économiques par la suite. Vous voyez qu'on rétropédale, c'est-à-dire que la dynamique qui était celle d'avant, c'est-à-dire on avait des unités de production, on les a bradées, maintenant on veut les racheter. Mais alors comment? Vous avez bradé une unité, une entreprise qui était nationale à 29 milliards. La Sonel. Puis vous la rachetez finalement à quelques années milliards. à 78 milliards. Ouh là là, mais avec une dette à la clé de 800 milliards. Vous imaginez toute la mauvaise affaire. Mais pourquoi on ne nous explique pas ces choses, Alain Douk? Parce que on dira que comme nous ne connaissons rien en économie, nous ne connaissons rien de l'État, de la gouvernance, voilà pourquoi nous sommes des gros totaux. C'est-à-dire qu'on a vendu une entreprise à 20 milliards. Et lorsqu'on rachète notre même entreprise, nous la rachetons à plus de 60 milliards. Moi, j'ai le bonheur d'avoir fait les séances économiques. Non, explique-nous. Tu vois donc pourquoi je ne peux pas être heureux et je ne peux pas être... je peux pas être et on nous dit une affaire comme cela, la vie continue. Non, la vie continue, qu'est-ce que tu peux... Puisque dans notre corporation que j'ai décrite, l'État, notre corporation allégorique, il y a des problèmes de rapport de force. T'as beau parler, on pas cause toujours. Dans le rapport de force, tu ne peux rien. Même si tu sais que c'est pas ça qu'il faut faire, on le fait. C'est ça le problème. Or, des gens ont exploité cette richesse. C'est là où le bas blesse. C'est-à-dire que cette unité de production, les gens en font, l'a exploité pendant de longues années. Ils ont fait du profit. Qu'ils ont vu que l'asset, c'est comme ça qu'ils appellent cet anglicisme. Cette affaire, c'est plus autant rentable que ça, ils vous retournent l'affaire, et là, avec une énorme dette de 800 milliards. Et on commence à célébrer. On célèbre. On se redonne le Camerounais, la nationalisation de nos entreprises. Si c'est fanfaronné, fanfardé sur ce sujet qui permet qu'on ait une espèce d'unité, non, moi je me désolidarise, on n'est pas unis. C'est une très mauvaise affaire sur le plan économique. Très bien. C'est une très mauvaise affaire sur le plan économique. Merci Alain Douk pour cette géniale démonstration. Mais quelque part, on ne va pas aimer ça. Il faut plus avoir ce genre de démonstration sur ce plateau. Alors, on passe la parole à notre ami Yeya Amot Jean-Baptiste du MP3. Qu'est-ce que le MP3 entend de manière générale par entrepreneuriat pour un pays pauvre et très endetté comme le nôtre, surtout lorsque nous parlons d'unité nationale? Avez-vous réfléchi sur ce genre de problématiques? Bien sûr, nous avons largement discuté sur cette problématique. Et déjà, pour le MP3, quand on parle d'unité nationale, on ne peut qu'avoir une unité nationale quand il y a la justice sociale, la prospérité partagée, tout à fait, ainsi que quand le respect de la volonté populaire, qui est dans le respect de la volonté populaire. Alors, on pense qu'il y a justement une corrélation entre l'unité nationale et l'entrepreneuriat.
quand on parle d'unité nationale, on parle bien évidemment qui se manifeste par le vivre ensemble. On vit ensemble, on a cet esprit du patriotisme, cet amour pour le pays. Et pour justement vivre ensemble en harmonie, il faut bien sûr qu'on puisse manger ensemble. Il faut bien que nos richesses soient redistribuées d'une manière équitable, ou alors que tout le monde puisse avoir la capacité d'avoir une part au gâteau national. C'est ce qu'on appelle donc la prospérité partagée. Et vu que tout le monde ne peut pas, d'une manière personnelle, justement, s'imbuter du gâteau national, il faut bien que les politiques étatiques puissent faire en sorte que les jeunes qui ne voient pas seulement être fonctionnaires comme la seule source de la façon de gagner sa vie, puissent créer des conditions pour favoriser justement l'entrepreneuriat. Pour justement arriver à ce que notre prospérité soit justement partagée par tout le monde et que tout le monde ait la possibilité de pouvoir jouir des bienfaits, des ressources de notre pays. Et ça passe par une éducation. Le pasteur là s'est bien dit que d'autres personnes, ça vient presque naturellement vu que c'est culturel. Mais l'État doit faire en sorte que cette culture de l'entrepreneuriat soit vraiment influée dans chaque Camerounais dès la base. Et ça revient donc à notre système éducatif. Nous voyons que notre système éducatif ne produit pas justement des personnes qui sont prêtes à entreprendre. Nous pensons que si on transforme nos différents établissements en des incubateurs, que chaque établissement puisse avoir un volet pratique qui fait en sorte que les connaissances qu'on acquérit par le bien de l'éducation peuvent nous aider à transformer, justement, à bâtir notre pays. Nous pensons que si un système éducatif qui inclut l'aspect entrepreneurial dans, justement, ses programmes, ça peut vraiment favoriser un développement vraiment uniforme du pays. Parce que et c'est vraiment un grand risque, si on continue à évoluer de cette manière, qu'on n'accompagne pas justement les jeunes à s'intéresser dans l'entrepreneuriat, on n'accompagne pas les jeunes avec le financement conséquent, on risque d'arriver là où il y a des frustrations au niveau des inégalités économiques qui peuvent influencer le vivre ensemble. Nous avons vu des réactions des bars et d'autres qui commencent justement à fustiger certains ethnies à cause de peut-être l'aspect économique. Mais l'État donc a donc l'urgence de revoir dans quelle mesure on peut inculquer justement cette compétence entrepreneuriale dans chaque jeune à partir du primaire, passant par le secondaire, et que chaque unité d'éducation soit vraiment transformée à des incubateurs pour pouvoir étudier les Camerounais. Et dans cette mesure-là, on pourra donc pouvoir célébrer l'unité nationale dans le patriotisme et la prospérité partagée. Merci. Il y a quelqu'un sur ce plateau qui parlait là de patriotisme, Lionel. Lorsque nous parlons d'entrepreneuriat et entrer à l'unité nationale, nous aurons beau avoir de très grandes entreprises, avoir même peut-être une économie, peut-être même à 2 chiffres, pour parler comme les experts. Mais si nous n'avons pas le patriotisme, est-ce qu'on aboutira véritablement à notre objectif? Alors, lorsqu'on parle d'unité nationale, on a souvent tendance à penser qu'il suffit juste de faire de beaux discours. Il faut vivre ensemble, il faut s'aimer, il faut. Non, mais l'unité nationale ne se résume pas juste à des discours, parce que là, mon compagnoniste vient juste de soulever un problème assez important, du moins fait une remarque assez importante. Il ne faudrait pas qu'on parle simplement d'unité nationale, mais également, pas seulement de vivre ensemble, mais également du manger ensemble. Et ça, c'est Vous insistez? Oui, c'est quelque chose qui m'interpelle personnellement. Pourquoi? Parce que une personne qui a le ventre vide, qui depuis le matin n'a rien mis dans sa bouche, et ne sait même pas s'il va terminer la journée avec quelque chose dans la bouche, n'aura pas, n'est-ce pas, n'entendra pas ça de la même oreille. Il ne peut pas comprendre vos histoires d'unité nationale. Il ne peut pas comprendre vos histoires d'unité nationale, que mais moi j'ai rien mangé. Voilà des gens qui mangent bien. Ils trouvent même que c'est de la provocation. Voilà des gens qui mangent bien 3 fois par jour, vous voulez me parler d'unité nationale. Mettez pour moi ici sur la table et puis voilà, là on pourra parler d'unité. Donc, et sincèrement, je pense aujourd'hui que... Pour te résumer sur ce premier jet, on dira qu'il n'y a pas un problème de vivre ensemble au Cameroun. Nous vivons ensemble. On vit ensemble. Mais nous ne mangeons pas ensemble. On ne mange pas ensemble. Et c'est là que réside justement tout le problème. Tout le problème. Et vous savez, une jeunesse qui a faim est une jeunesse qui est plus ou moins manipulable.
Donc lorsque des jeunes ont faim, lorsque les gens en général, pas seulement des jeunes, parce qu'on voit également même des adultes, de vieilles personnes qui se travestissent, qui font des choses absurdes juste pour avoir quelque chose à mettre dans la bouche. Donc une personne qui a faim, une personne qui est facilement manipulable, c'est une personne qui est réceptive à des discours de haine, de stigmatisation, parce que figurez-vous, on voit souvent, on a observé, n'est-ce pas, pendant la période électorale, on ne va pas revenir là-dessus, des débats houleux sur la toile où on avait, n'est-ce pas, une sorte d'opposition entre des personnes qui se disent être délaissées et des personnes qui sont dans la mangeoire, entre guillemets. Donc, ouais, il y a cette fracture sociale, il y a ce sentiment d'abandon, on se sent mis de côté, on se sent exclu. Et je pense sincèrement que l'État, donc le gouvernement, doit également, on va dire quoi, mettre en place des politiques qui favorisent donc cette inclusion-là. Et l'entrepreneuriat joue donc ce rôle qui permettra de donner aux jeunes des ressources pour pouvoir s'autosuffire. Parce que dans un contexte où c'est clair qu'on ne pourra pas employer tout le monde, les pouvoirs publics, même avec toute la volonté du monde, ne pourront pas donner du pain à tout le monde. Mais au moins, à défaut de donner du pain à tout le monde, mettre en place, pourquoi pas, des politiques qui permettent, ou alors du moins qui impulsent cette dynamique entrepreneuriale-là. C'est-à-dire, le confrère ici a parlé d'éducation. Il faut donner cette culture entrepreneuriale à nos jeunes. Et c'est là que l'entrepreneuriat, donc, justement, joue un rôle assez crucial dans cette cohésion nationale. Et Alain Douk a parlé tout à l'heure d'entreprises comme entité qui rassemble plusieurs personnes. Et je pense aussi que une entreprise en tant qu'un espace, une organisation justement qui rassemble des personnes, c'est un lieu où il y a une sorte de brassage culturel. Une sorte de brassage culturel, parce que voici vraiment le cas simple du plateau d'Info TV. S'il n'y avait pas Info TV aujourd'hui, je ne serais pas forcément en contact avec mon cher frère parfait ici. Donc, Info TV, cette entreprise-ci, permet justement de rassembler des jeunes Camerounais autour d'une thématique. Et c'est là qu'on voit vraiment la pertinence de l'entrepreneuriat comme point de ralliement. Et il y a eu récemment une actualité, bon, même pas une actualité, mais un événement assez marquant. Ça sera pour chuter. Oui, on a observé un événement assez marquant tout récemment, c'était au Palais des Sports. Donc je ne vais pas revenir sur, mais c'était une sorte de conférence qui a rassemblé, qui a mobilisé plus de 5000 jeunes. Plus de 5000 jeunes autour de cette thématique qui est la création de valeur, la création de richesse. Donc si un événement pareil est capable de rassembler, de mobiliser autant de jeunes, ça prouve qu'on a donc à ce moment-là des personnes qui se rassemblent pour un intérêt commun, à savoir la création de richesse. Et ça c'est un levier, ça c'est un signal fort que aujourd'hui, lorsqu'on parle d'unité, ce n'est plus forcément à travers des matchs de football ou bien peut-être des concerts de musique, mais ça peut également être à travers des initiatives qui permettent de répondre efficacement aux problèmes qui touchent directement la nation, comme ces problèmes liés par exemple à l'emploi, à l'insertion socio-professionnelle. Et je pense que si on est capable de mobiliser des personnes autour d'un même intérêt, alors ce sera, pourquoi pas, une occasion justement de renforcer cette cohésion nationale-là. Très bien. Merci, Lionel. Repartons rapidement au niveau de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Bonjour, parfait, Aïssi. Bonjour. Et à tout votre panel, très bonne émission. Comme toujours, vous me manquez au débat des dimanches à midi. Ah bon? Alors, il me donne un numéro là. Bon, je ne vais pas donner le numéro à l'antenne, et il dit pour celles qui ne voudraient pas garder les enfants, bonne émission. C'est Mbumbo Seydou à Yaoundé. Merci Seydou. Un autre message ce matin, quelqu'un dit simplement le maestro Alain Douk. C'est tout ce qu'il a trouvé à dire. Avec tout ce qu'Alain Douk a dit ce matin. Un autre message, bonjour à tous, j'aimerais poser une question à Alain Douk, si vous le permettez. Maintenant que la loi sur la vice-présidence a été promulguée et qu'il n'y a pas encore de vice-président, en cas de vacances, est-ce que, ce que je ne souhaite pas, et qui va gérer la vacance? C'est Aline Dessos. Mais on sait qui va gérer, c'est le président du Sénat, non? En cas de vacances, c'est le président du Sénat qui gère cette affaire. Qui vous a d'abord dit qu'il y aura vacances?
Pourquoi vous allez vous occuper... Elle a bien dit Pourquoi vous allez vous occuper des choses compliquées? On vous parle d'entrepreneuriat, pour avoir l'argent. Toi, tu penses à la vacance. Même s'il y a même vacances, ça va changer quoi chez toi? Alors, quelqu'un me pose la question ici. Bonjour, s'il te plaît, le 19 mai est férié. Très bonne émission. C'est Tiane du Cameroun. Vous voyez, les gens qui nous perturbent. Aujourd'hui, c'est le 19 mai. Pourquoi il serait férié? C'est demain 20 mai qui est férié. Bonjour le plateau, il n'y a rien à dire de cette affaire. C'est de la pure sorcellerie. Elle mérite une bonne sanction par l'État. Je pense que la personne reste au niveau de la dénonciation. Hein? Alors, nous prenons cet autre message. Bonjour, Monsieur Parfait ici. J'aimerais poser à votre panel la question de savoir dans quel pays existe-t-il une répartition équitable des richesses. Ceux qui aiment bien citer des pays étrangers, pour exemple, dans quel pays on retrouve la redistribution des richesses de manière équitable. Que les Camerounais arrêtent d'être des illusionnistes. Le Cameroun n'a même pas 400 ans d'existence et il veut tout avoir sans faire ses classes. Merci, c'est Monsieur Manon. Alain, donc tu peux répondre? Je vais répondre. Manon, et il me donne même l'impression d'avoir un nom de chez moi. Bon, Monsieur Manon, il faut que vous compreniez que si vous voulez viser le ciel, c'est ça qui fait que le pays n'avance pas. Tout le monde est en train d'excuser la médiocrité. Philosophie. Mais c'est quoi? Pour continuer, on vise des idéaux la Chine très élevés et on n'en sera pas très éloigné. Mais vous êtes toujours là, vous, dans les choses du bas astral. Vous voulez que ça se fasse mal. On doit être là et tout le monde doit accepter ça, non? Alors, il y a quelqu'un qui me dit ici, c'est un message du 213, hein, c'est l'Algérie. Bonjour Parfait ici, moi je pense qu'un enfant doit payer pour les crimes de son père. Pourquoi je le dis? Nous avons vu des enfants, des rocades, quand ils veulent avoir des passe-droits ou certaines faveurs, ils disent que je suis le fils de tel ministre ou de tel cadre. Parfois pour obtenir même des visas, ils utilisent le nom de leur père et qui se sert dans les caisses de l'État. La cohérence et la logique. Faut qu'on dise je suis le fils de tel quand il faut manger et qu'on dise aussi que je suis le fils de tel quand il faut vomir. Je crois que tu as ta réponse. Incroyable. Tu n'organises plus de débat là-dessus. Il a quand même un argument en béton, hein? Voilà. Mais ça enlève à rien au fait qu'on organise le débat. Alors, on prend d'autres messages ce matin. Foisonnement de messages. Tout le monde espère voir son message lu. Alors, toujours au message du 213, c'est encore l'Algérie. Bonjour Lonkouta, je ne vois pas de nordistes, d'anglophones, de Bamileke ou de Pygmée sur le plateau pour parler de l'unité nationale. Le plateau doit être à l'image de l'unité nationale. Moi, je vous présente déjà les Pygmées. Je suis de l'Est-Cameroun. Voilà, donc déjà, tu es déjà là. Alors, Lionel, tu es d'où? De l'Ouest. Voilà un Bamileke. Vestimentairement parlant, on vous a rappelé la zone sahélienne. Voilà, il nous rappelle le Nord. Voilà. Mon ami, le pasteur est Bassa? Non, pas du tout. Vous c'est quoi? Ne sont pas beaux comme moi. Ah, désolé, vous avez insulté les Bassa là. Je n'ai pas dit ça. Vous êtes donc de quelle ethnie? Je suis du Mbam. Vous voyez que moi je ne connais même pas les ethnies des gens que j'invite sur mon plateau. Hein. Vous le voyez bien. Moi j'ai toujours cru qu'il était Bassa, je suis déjà ma fils. Depuis près de 25 ans que Parfait avec vous. Oui, tout à fait. Et justement parce que nous n'avons pas l'habitude chez parce nous. Que ça ne compte pas. Ça ne nous intéresse pas. Pensons le Cameroun, arrêtons de penser au travers des ethnies. Voilà, merci. Hein. On va revenir pour le dernier tour de table, la dernière ligne droite de ce programme. On recommence avec les mêmes et on s'achemine vers la fin. Ibrahim, Maxime, Julien, après avoir écouté tous les autres, qu'est-ce qu'on devra encore ajouter lorsque nous parlons d'entrepreneuriat et on fait allusion à l'unité nationale? C'est clair, il faudrait que le Cameroun soit transformé en un état de production et que la majeure partie des Camerounais soient actifs dans la production. Si la majeure partie des Camerounais ont construit ce pays, la majeure partie des Camerounais vont protéger ce pays, vont protéger les édifices de ce pays-là. Et donc, ce n'est que l'entrepreneuriat qui peut faire de cette jeunesse qui est assez pléthorique, une jeunesse productive. Et c'est pour ça que nous disons en réalité que l'État doit essayer, et même plus essayer, ils essayent déjà depuis fort longtemps. Maintenant, ils doivent faire en sorte que l'État devienne productif.
Quand un jour j'ai suggéré qu'on devait enseigner l'entrepreneuriat à toute la nation, on m'a dit que, mais écoutez, qui va alors laver les choses là-bas, qui va faire ça? Je leur ai dit que nous, au Cameroun, on est moins de 35 millions, ça c'est sûr, d'habitants. La Chine, c'est 1,3 milliard d'habitants. C'est devenu l'usine du monde. Donc, ils ont transformé 1,3 milliard de personnes en une unité de production qui alimente le monde entier. Or, nous, Africains, nous ne sommes que 1,5 milliard. Et quand on veut transformer les généraux, on nous dit que c'est trop. Vous voulez dire quoi? Il faut que l'État sorte, la population elle-même aussi, sorte de ces paradigmes-là qui consistent à penser que non, on ne peut pas devenir tous producteurs. Si on devient trop producteur, qui va être celui qui va porter le sac de l'autre? Écoutez, mes amis, il y a encore des choses à faire dans ce pays. Et l'État doit faire en sorte que la jeunesse ne soit plus une jeunesse consommatrice. Parce que si cette jeunesse-là reste consommatrice et qu'elle ne devienne pas productive, ben, le chômage donne des idées, la manipulation politique, ça va arriver. Le fait d'être radicaliste, ça va arriver tout simplement parce que, comme on l'a déjà dit, ils n'ont pas de gâteau. Il faut construire ensemble. Et on l'a bien démontré que le vecteur économique, le vecteur NCAP, le vecteur Etiédé, le vecteur argent, c'est le fil conducteur qui peut assurer qu'il y ait une économie partout. Merci, merci Ibrahim Maxime Julien, Djama Fils, surtout pour ces jeunes qui nous regardent ce matin. Qu'est-ce qui devrait se dire lorsque nous parlons de cette unité nationale? Et pour ceux qui veulent justement se lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce qu'ils ne devraient pas se dire qu'en se lançant dans l'entrepreneuriat, ne jamais oublier le fait qu'on doit être unis, ne jamais oublier le fait qu'on doit aimer son pays? On ne peut pas bâtir en détruisant, ça c'est un fait. On ne peut pas penser développer son village en allant s'installer à l'étranger. C'est encore un second fait. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Je voudrais dire que la mentalité estavratique que les Camerounais ont cultivée depuis la nuit des temps, même si il y a une certaine élite qui encourage cela, parce que je vais vous dire que je connais beaucoup de professeurs d'université qui n'ont pas leurs enfants dans nos universités, mais leurs enfants sont les universités étrangères. Parfois, on me pose la question de savoir ce qu'ils enseignent à nos enfants qui sont ici, lorsqu'ils ne sont pas capables de maintenir les leurs dans les mêmes universités pour suivre les mêmes curricula. Et c'est gênant face à tout cela. Mais le plus important pour moi ici, c'est de rappeler, comme Alain Doukola l'a dit tout à l'heure, la nationalisation n'est pas une mauvaise chose, Alain. C'est une très bonne chose. Nous l'avons plaidé pendant plus de 15 ans dans ce pays. Et aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir de ce que le président Paul Biya ait décidé de repousser la nationalisation des entreprises parce que le fait était grave. Mais lorsqu'on renationalise, on doit quand même faire un bilan. J'en viens. Permettez, si on voit ça comme ça, on n'a pas compris. Permets que je chute, permets que je sorte. Et la nationalisation est une très bonne chose. Aujourd'hui, nous avons récupéré Cameco, on a récupéré d'autres entreprises. Kamwate, aujourd'hui c'est Enio, on ira encore beaucoup. Est-ce qu'on a fait l'audit? On ne peut pas avoir quelque chose de parfait. Il faut bien payer le prix lorsqu'on a fait une faute. Et aujourd'hui, le peuple, ceux qui décident pour faire la faute, ils dormaient, ils avaient bu du bilibili. Tu permets, en ont pris conscience. Et des experts à ce niveau-là commettent ce genre de petites fautes. Mais maintenant, pour avancer, il faudrait que l'État, dans l'entrepreneuriat, puisse ôter au moins la pression fiscale qui est très forte sur le petit entrepreneur. Je prends le cas simple. Quand vous avez les cadres neufs, on vous dit l'enregistrement, c'est un peu plus de près de 7%, quelque chose de ce genre. Mais les grands marchés sont à 1,1 de pression. C'est un problème. Il faudrait quand même que là où on peut avoir des grandes niches d'argent, qu'on puisse quand même taxer ces gens-là à la dimension de ce qu'ils vont posséder. Or, la tendance au Cameroun, c'est exactement l'inverse. Il faudrait encore qu'on revienne au niveau de ce que l'autre parlait tout à l'heure. Je voulais parler là de l'enseignement aujourd'hui. Que nous ayons un mode d'enseignement technique où l'individu va à l'école non seulement pour apprendre la théorie, mais pour apprendre la pratique. Quand tu vas à l'école, qu'est-ce que tu vas étudier pour faire et non pour réciter? Ça, c'est important. Des pays comme l'Italie, il n'y a pas de lycée classique, c'est des lycées techniques. C'est quand même curieux. Un pays comme la France, dont nous nous réclamons tous d'être tous ici, quand c'est bon, on veut dire que je suis français, gaulois et consort. Mais la France, c'est pas de la littérature qu'on fait en France. On voit quand même ceux d'Assol, il est quand même français. Pourquoi nous, on n'a jamais pensé à pouvoir produire la roue de la moto, le rayon du vélo? Pourquoi c'est comme ça? Il faut que les paradigmes changent. Et aujourd'hui, je vais dire à la jeunesse camerounaise, les gens ont parlé d'entrepreneuriat et ont dit qu'il n'y a pas de volonté politique. Beaucoup m'ont répondu, m'ont retorqué ça dans certains bureaux. Même des hauts gradés de l'armée m'ont dit qu'il n'y a pas de volonté politique. J'avais posé la question un jour à un. La volonté politique, là, c'est quelqu'un d'autre qui doit le faire alors que tu es tout colonel sorti de Saint-Cyr.
ou bien alors c'est autre chose. C'est toi qui es la volonté politique. Qu'est-ce que tu décides pour toi? Qu'est-ce que tu décides pour ta nation? Est-ce que tu représentes la France avec Saint-Cyr? Il a baissé la tête. Bon, il est devenu un bon ami. Il a compris là aujourd'hui. Pour dire quoi? Pour dire que quittons la pensée néocoloniale. Elle nous emprisonne, elle nous empêche d'avancer. Alors que parfait, nous n'avons même pas été colonisés. Tu n'as pas vu un blanc, tu n'as pas fréquenté un blanc. Personne ici parmi nous n'a fréquenté avec un blanc. On n'a pas vécu dans les quartiers de blanc. Comment c'est compréhensible qu'un pays comme le Cameroun, qui n'a même pas de quartiers de blanc, les Camerounais soient là en train d'avoir des réflexes des fils de colons, à un degré qui dépasse le comportement de nos parents qui se battaient pour l'indépendance. Oh, à la manière où je vois les choses, j'ai l'impression que le président Biya se bat seul et qu'il est aujourd'hui perdu parce qu'il a même peur de l'héritage qu'il va laisser à ses enfants parce que ceux-ci vont vendre le Cameroun. C'est là le vrai problème de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Nous devons avancer avec l'esprit de la production, l'esprit de la productivité, l'esprit de l'harmonie sociale, l'esprit de la justice sociale. Quelqu'un a dit tout à l'heure que nous sommes des illusionnistes. Je vais lui rappeler tout à l'heure que la Chine a réussi à éradiquer la pauvreté avec 2 milliards d'individus. Nous ne sommes qu'à 35% d'individus. Si nous sommes des nationalistes, l'or ne sera pas bradé à l'Est. Le fer de Mbalam ne sera pas vendu à 80% pour que nous disions que nous faisons des efforts en exploitant et en transformant 20% ici. Non, nous n'aurons pas comment vous appelez, le fer de Kribila, vous avez appelé ça quoi? Le fer de Balam. Le fer de Balam. Oui, le poids notre point, c'est quoi industriel au portier là? On a mis un beau nom là. Mais en réalité, quand on voit ce qu'il y a, ça n'a rien à voir avec le chantier naval. Il y a tellement à faire. Un pays qui veut aller vers l'unité nationale, la cohésion nationale ne peut pas avoir faim. C'est une malédiction pour nous d'oser dire que nous importons du maïs. Comme j'entends ces jours-ci. C'est une malédiction. Il pleut en abondance au Cameroun. Il faudrait que nous changions de mentalité. Lorsque nous sommes là chaque jour, nous suivons la radio. Le ministre est en train de signer, je ne veux pas citer le ministre en question, il est en train de signer un prêt, un soutien que la Banque mondiale accorde au Cameroun. La Banque africaine. On connaît quel genre de ministre s'ils sont ce genre de pour lutter contre les inondations. Parfait, depuis que tu es là, tu as vu quoi qui a été fait contre les inondations au nord? Où va cet argent? Mais quand tu enquêtes, on va dire que les journalistes sont de mauvaises personnes. Nous bavardons pour, nous mettons nos doigts là où il ne faut pas. Rien n'est fait. Cet argent disparaît là entre les acteurs de la Banque mondiale et ceux des nôtres qui sont encore là. C'est un problème. Il faudrait que nous changions de mentalité. Et la pauvreté est aiguë lorsque vous allez de ce côté-là. Vraiment, c'est aigu. Il faut que ça change. Les populations ont besoin de vivre. Et je crois que c'est dans ce sens que ce monsieur parle de la justice distributive. C'est de ça qu'il voulait dire. Merci, Djamafis. Bonjour, monsieur Parfait. Ici, ce pays tue le rêve des jeunes et j'en suis la preuve. Et il y a 4 ans déjà que j'avais convaincu des partenaires étrangers de venir investir au Cameroun en ouvrant une structure d'import-export des produits de première nécessité avec comme objectif final la création d'une ligne de production locale et rendez-vous compte que c'était au niveau d'une banque de la place dont je préfère taire le nom qui nous avait juste empêché d'ouvrir un compte entreprise sous prétexte qu'il fallait d'abord leur fournir notre licence d'importation que vous-même savez comment notre administration traîne pour produire ce type de documents. Parfait, jusqu'à ce jour je n'ai pas pu démarrer ce projet et mes partenaires avaient décidé de partir. Aujourd'hui je n'arrive même pas à joindre les deux bouts juste à cause d'un système pourri. Et il nous parle d'entrepreneuriat. Il est très énervé. Hein? Il est très énervé, ce Camerounais. Bonjour, Perfecto, le summum de l'information en Afrique, ainsi qu'à tout ton panel. Imaginez un homme d'église manger copieusement à côté de moi et qui est aussi faim. Lorsqu'il termine son repas, il me dit par la suite, mon frère, partageons le repas spirituel. Monsieur Perfecto, on a voyagé ensemble, mais non manger ensemble. Quand il finit de manger, il te donne qu'on puisse prier, non? Prier. Oh, bonjour, Parfait. Ici, Socadel, oublions très vite. C'est juste une affaire de sous. Ils attendent déjà des financements venant de la Banque mondiale pour le secteur énergétique, d'où la résurrection de cet ancien ministre comme PCA qui était dans le couloir de la négociation. Point final. C'est Éric Deloum.
Wonderful. Non, il faut pas Mais vous êtes sentencié là. Comme ça. Hein. C'est sentencié. Oh là là, les Il faut Camerounais. reconnaître les efforts Vous voyez de... l'espoir au Cameroun. Alors, bonjour à tout le panel. Bonne thématique. J'aimerais savoir si le directeur de publication de ce journal fait une relecture de ce qu'il publie. Bon, lui m'envoie un journal là. Et bon, vraiment, moi je comprends pas. Hein. Alors, je vous amène au plus 33. C'est un message de la France. Il a aussi ses problèmes. Hein. les gens ont leurs problèmes. Et habituellement, les gens qui ont leurs problèmes, ils sont très nerveux. Alain Douk, entrepreneuriat et unité nationale, qu'est-ce que vous retenez? Je vais dire deux choses. L'une en 1 minute et l'autre pour sortir en 2 minutes. Vous savez, c'est quand on va vous donner une facture très salée de votre consommation d'énergie. Vous êtes à 3 000 habituellement, on vous sert un 14 000, que vous allez commencer à comprendre que toute cette mascarade qui vient de se passer, c'est très grave. Des gens qui n'ont rien fait dans la prise de décision vont se retrouver avec un lourd passif, payer des dettes et parfois même transgénérationnelles. C'est pas beau ça. Et ça, il faut fustiger ça. Si vous êtes dans un système production où le top management, j'entends ici le gouvernement, passe le temps à se comporter de façon parasitaire. C'est-à-dire, eux, ils n'utilisent pas le dispositif de production pour véritablement créer la richesse pour tous, mais pour s'enrichir pour leur compte. Mais c'est très grave ça, des délits d'initiés, tout ça, corruption, détournement, c'est pas bon. La machine de production va gripper. Bien, j'ai dit ça, je sors. Maintenant, ce que je veux dire sur le thème, c'est que vous voyez, l'unité même nationale, sur le plan conceptuel, sur le plan symbolique et voire philosophique, en fait, c'est une entreprise en soi. C'est une entreprise. Vous avez des entreprises dans le BTP. Hein? Bâtiments, travaux publics. C'est des entreprises qui sont dans des chantiers, etc. Construisent, etc. Et eux sont rémunérés pour cette prestation de service. De même, j'utilise cette symbolique pour dire que l'unité nationale, c'est un chantier. C'est un construit, chacun doit y mettre du sien. La prise de décision politique au niveau public doit être de qualité, doit être performante, doit être compétente pour faire ce qu'il y a et prendre les décisions qu'il faut pour que ce concept de l'unité prenne corps, prenne vie et soit une réalité. Et chacun des citoyens de même s'approprie cette vision autour de l'unité et se donne le mal, si je puis m'exprimer ainsi, s'attelle à rendre cela possible. La pacification des rapports sociaux, c'est essentiel à la construction de cette unité nationale. Éviter des marginalisations, éviter les frustrations de masse, éviter la violence fortuite, établir effectivement un équilibre de pouvoir, que la voix des sans-voix puisse enfin être portée et être écoutée. C'est tout ça, finalement, qui va construire l'unité. Regardez notre diversité culturelle et linguistique comme une richesse qui peut nous élever et non à être là, à créer une ingénierie de confrontation entre les grands groupes, les grandes aires entre elles, etc. etc. Donc, c'est ça qui va nous aider. Merci. Bonjour, c'est un message qui nous vient du plus 49. Non, plus 44. Plus 44, c'est quel pays là? C'est pas l'Angleterre? C'est ça, c'est l'Angleterre. C'est l'Angleterre, le Royaume-Uni. C'est bon. Bonjour, monsieur Parfait. Ici, il y a tout votre panel. Très belle thématique. Le problème entrepreneuriat au Cameroun, c'est l'élite gouvernante et qui empêche la prospérité. Voilà les tracteurs des Bolovars. J'ai fait une proposition en 2023 à la hiérarchie et tous les députés et sénateurs pour qu'on crée au sein des lycées et collèges des clubs d'entrepreneuriat pour initier les jeunes au plus bas âge à l'esprit entrepreneurial, ce que j'appelle the after school, silence de cimetière. La Chine est développée aujourd'hui grâce à l'entrepreneuriat. L'État chinois finance les PME. J'ai un projet qui peut créer 10 000 emplois. Mais hélas, c'est gentil, stratégique thinker, créateur des millionnaires anonymes. Et Yaya Amot, que faisons-nous au sortir de ce programme? Bien, d'abord, je tiens à saluer justement cette initiative gouvernementale de cesser
l'importation abusive du maïs. Et puis je vais donc aller dans cette lancée pour justement dire, nous sommes tous d'accord sur ce plateau que l'aspect économique justement contribue d'une manière très considérable à l'unité nationale. Et puis, si le gouvernement continue justement avec cette philosophie de l'impôt substitution, voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut transformer nos ressources premières localement, ça pourra encourager justement cet esprit entrepreneurial, voir que la compétition venant de l'extérieur sera diminuée et ça va donc créer un environnement vraiment favorable pour les entrepreneurs locaux pour pouvoir s'émerger. Et puis, si tout le monde parvient à s'en sortir, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans un autre moyen, je pense qu'on va diminuer les tensions sociales et encourager le vivre ensemble et consolider l'unité nationale. Je pense que la volonté politique est vraiment un très grand rôle à jouer et ils peuvent donc coordonner justement notre développement intégral, faire en sorte que tout le monde, à partir du système éducatif, que tout le monde soit assez outillé pour pouvoir saisir les opportunités que nous offre ce beau pays et faire en sorte que nos ressources soient, dans la mesure du possible, puissent bénéficier à tout le monde et que tout le monde soit vraiment assez outillé pour en profiter. Donc, j'encourage justement cet esprit entrepreneurial qui va être diffusé dans tous nos cœurs et dans tous les Camerounais. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. C'est ce qu'il fallait dire ce matin concernant notre mardi entrepreneuriat. Vous avez vu avec quelle maestria on a pu coller l'entrepreneuriat à l'unité nationale. Pour ceux qui étaient dubitatifs, ils ont finalement compris que avec perfecto. Il ne cessera jamais de nous surprendre. Merci à Jamafis, merci à notre ami Eyeya Amot du MP3, merci à notre expert Ibrahim Maxime Julien, merci à Lendouk, merci également à notre jeune PDG, web entrepreneur, c'est Lionel Tegem. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Nous souhaitons encore à tous et à toutes une bonne fête de l'unité au Cameroun. Le 20 mai, c'est demain. Nous vous donnerons toutes les informations concernant justement cette 54e édition de la fête de l'unité au Cameroun. Une question, avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs ?